Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sans luminette, puisque j'ai vu que ça n'avait pas trop plu. Donc aujourd'hui, avant-dernier rapport de bataille classique de la V2, on va partir sur une opposition entre les plus beaux, les meilleurs, l'Hadès, les Soulblight Gravelord, menés par Nagash, Vordrai et une Vengorian Lady qui a des petits airs de Lokabai. J'espère que ça vous plaira comme liste. En tout cas, moi, je suis super content de pouvoir sortir enfin mon Nagash. Et on va opposer à cette magnifique armée une petite armée de boîtes de conserve. Les Stormcast Eternal, les magnifiques Stormcast Eternal d'Alex, qui était venu récemment au Gore et qui vient cette fois pour un classique de la V2, de l'Hadès contre des Stormcast, avant de passer au dernier rapport de bataille un petit peu normal avec le petit Permila pour du Nighttone Stormcast, un grand classique de la guerre des âmes. Bref, je m'égare. En tout cas, j'espère que ce rapport de bataille vous plaira. On a sorti de mon côté du gros ton, vraiment histoire de se faire plaisir niveau figue. J'ai sorti les plus grosses figues que j'avais et je me suis dit avec quoi je peux compléter pour mettre mes battle lines. Donc, on reste en V2. J'espère que ce rapport de bataille vous plaira. Comme d'hab, si ça vous plaît, un petit mot, ça fait toujours plaisir. En description, juste en dessous, vous avez les petits liens vers le Discord, le Facebook et les liens partenaires si vous voulez filer un petit coup de main à la chaîne tout en vous faisant plaisir pour avoir moins 15% de réduction chez quicommence.fr. C'est tout, je vous ai tout dit. J'espère que vous allez apprécier celui-ci et je vous souhaite donc un excellent rapport de bataille. Pour cette partie, j'ai sorti une petite liste des familles que j'adore. Arrête de me faire rire. Puisque j'ai pu pour la première fois sortir le petit père Nagash, le saint Nagash. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti? C'est simple, j'ai sorti le maximum de gros tons que je pouvais et ensuite je me suis dit, on va rentrer 3 battle lines un peu pourris. Du coup, assez simple, on va commencer par les battle lines. J'ai 3x10 squelettes. Donc les squelettes, je les joue en Virkos, ce qui veut dire que les sorciers Virkos vont avoir la possibilité, vampire d'ailleurs, donc ça veut dire que lui en réalité, vont avoir la possibilité de relancer leur sort. Et en plus, mes squelettes vont avoir un +1 à la blessure. Donc ça, c'est assez intéressant. Globalement, les squelettes sont là uniquement pour taxe de battle line. L'idée, c'était vraiment que je puisse sortir mes belles pièces pour la V2, pour la fin de la V2. Et donc, on va faire dans l'ordre de puissance. On va commencer tout de suite. J'ai sorti un Vengorian Lord. Donc là, il ressemble un petit peu à Laokavai. C'est pas grave. Je lui ai mis un sort qui joue sur la bravoure adverse. Et en plus, c'est mon général. Donc il a un trait de commandement et un artefact qui lui permettent déjà d'une part de donner le Feel No Pain à 6, le Ward à 6 d'ailleurs. C'est comme ça qu'on appelle ça, à 18 pouces au lieu de 12. Et en plus, je vais avoir la possibilité une fois par tour, donc soit les miens, soit ceux de mon adversaire, d'utiliser une aptitude de commandement sans payer de points de commandement. Pourquoi c'est fort? C'est parce que lui, il a une aptitude de commandement qui permet, si on a une unité Soulblight qui a détruit une unité adverse, pour un PC, n'importe où sur la table, de la soigner de D6. Comme j'ai 2 gros tons qui sont capables potentiellement de casser une unité par tour, je vais pouvoir gratuitement à tous les tours, donc 2 fois par round, me soigner de D6. Donc ça, c'est le plan de jeu de base, il va falloir que je réussisse à le faire survivre. De l'autre côté, j'ai Vordrai, donc dynastie Castellaï. C'est un énorme ton, c'est un nommé. Alors ça paraît bizarre de le mettre à côté de Nagash fluffiquement, donc on va faire comme ça. Hop, ouais, c'est mieux comme ça. Donc Vordrai, donc lui c'est un ton, quand il charge il est Rennes-3 dégâts 4. Il a un sort, le sort sans vif, qui lui permet d'avoir un +1 touché blesse sur lui et sa monture. Donc c'est extrêmement puissant. Et en plus de ça, je lui ai mis le sort Pignon d'améthyste qui lui permet une seule fois, il y a une erreur dans le BT français, d'avoir un +6 au mouvement pour le lanceur du sort. Donc ce qui pourrait potentiellement le faire bouger de 20. En sachant que le but c'est que vraiment lui il reste en vie parce que techniquement à chaque fin de phase de combat il pourra se soigner de D6 plus D3 si tout se passe bien. D3 s'il a tué une figurine, D6 gratuitement s'il a tué une unité grâce au Vengorian Lord. Enfin, le plus beau, le chef, le BG, le Nagash. Le Nagash monté sur Terrorgeist, donc c'est vous dire le niveau de puissance du bonhomme. Donc en Soulblight Gravelord, qu'est-ce qu'il a? Grosso modo, c'est du classique, hein. Son War Scroll ne change pas énormément, si ce n'est qu'il prend 95 points et qu'il connaît tous les sorts des 2 domaines de magie, les Death Mages et les Vampires. Donc, je ne vais pas vous dire, hein, il a tous les sorts, donc principalement ceux qui sont intéressants, Ville Transférence, c'est plus le cas, mais il y a quand même Overwhelming Dread,
Fading Vigor, Soul Spike, Prison of Grief, Orbe d'Amarantine, Pignon d'Améthyste, plus son voleur d'âme, plus son main de poussière, sa main de poussière. Donc malheureusement, je ne le joue pas avec un miroir, puisque je n'ai pas les points, et donc j'ai mis une prismatique palissade avec. C'est tout pour ma liste. On va voir si les Soul Blight sont capables de casser des boîtes de conserve. Pour cette partie, j'ai sorti une liste Stormcast. C'est ma deuxième armée. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous savez que je joue Ogre. Je suis un joueur historique Ogre. Voilà, j'ai sorti mon armée. Il y a un peu de tout. Il y a absolument rien qui ne va ensemble. C'est un micmac de figurines. C'est surtout un micmac de ce que j'avais peint chez moi. Donc vous verrez qu'en fait, au cours de la partie, certains des socles différents. Il y a une partie qui a été peinte par mes soins, c'est-à-dire pas très bien. Une autre partie super bien peinte. Je te remercie, Anthony, pour ça. Voilà, je vais vous la présenter. Donc, il y a une partie Vanguard, une partie Warrior, je sais plus comment ça s'appelle, la chambre Warrior, et une partie la chambre Sacro-Sainte. On va commencer par les héros. Donc, les héros, mon général, le Lord Aquior. Il a le trait de commandement des Hammers of Sigmar, donc j'ai joué avec la sous-allégeance Hammers of Sigmar. Il donnera un Final Pain à 6 aux unités entièrement à 9 autour de lui, dont lui. Il disposera de l'artefact, la Godforge Blade, qui fait plus 1 dégât en cas de 6 pour toucher. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme héros? En héros, je vais avoir le Knight Azyros. Donc lui, sa petite particularité, c'est que il arrive, en fait, et toutes les unités ennemies à 10 pas de lui, donc mes unités pourront relancer leur 1 à la touche, que ce soit au tir ou au corps à corps. En deuxième héros, j'ai le Venator, donc l'archer. Lui, sa particularité, c'est qu'une fois par bataille, il peut lancer une grosse flèche qui fait très mal aux monstres et aux héros. On va voir si je peux réussir à déglinguer un des gros méchants. Au hasard. Un monstre héros au hasard. On va voir si je peux y mettre au moins 9 PV. Ah ouais, t'as buildé anti-moi, d'accord. ouais, non, j'ai prévu une liste anti-zombie, anti-tout ce que tu veux. Ensuite, quatrième héros, on a Nyve Black Talon. Donc elle, sa particularité, c'est que quand elle charge, elle a 7 ou 10 attaques, je sais plus, qui font dégâts 2, contre les héros uniquement. Donc voilà, peut-être moyen de faire suer le Lord Vordrai là-bas. Ensuite, en héros, qu'est-ce que j'ai? J'ai une Night Incantor. Sur son Vortex, elle aura Qu'est-ce qu'elle aura comme sort déjà? Oui, le Hao d'Azirit. Donc en gros, ça veut dire que chaque fois que je ferai un 6 à la sauvegarde, ça enverra une blessure mortelle. Voilà, elle est montée sur son Vortex, parce que je trouvais ça cool. En dernier héros, on a le Lord Relictor qui, lui, disposera de la prière Translocation, c'est-à-dire que sur un 3+, en phase de héros, je choisirai une unité à 9 et je pourrais la déplacer où je veux sur le champ de bataille. Ensuite, au niveau des unités, j'ai mes lignes de base, 2x5 Liberator, des PV tampons, les Battle Line qui seront là pour pouvoir scorer sur les objectifs des points supplémentaires parce qu'ils sont Battle Line. Ensuite, j'ai une unité de 5 Vanguard Hunter. C'est la troisième Battle Line parce que le général est le Lord Aquior. Voilà, donc eux, ils vont arriver sur les côtés de manière à un petit peu embêter Sam. Ensuite, j'ai les Vanguard Palador. Voilà, je trouve l'unité sympa, jolie. Puis elle était peinte surtout. Gros argument. Ouais, c'est ça. Gros argument. Gros argument. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai 3 unités de 3 Vanguard Raptor avec les arbalètes Hurricane. Pourquoi? T'as avec ça Ouais, non, j'ai aussi les arbalètes, mais voilà, ça tue les squelettes bien comme il faut, c'est cool. Ça sature quand tu bouges pas. Enfin, qu'est-ce que j'ai? Les éternels piaf. La meilleure unité du BT, accompagnée des raptors, voilà. Donc la particularité, c'est qu'en phase de charge ennemie, je peux les déplacer de 2d6, je peux temporiser, je peux aller au contact, je peux gagner du temps, gagner du tour. Tu peux arrêter un dragon zombie. Exactement. Même si je me le fais laver au tour suivant, c'est pas grave, je suis là pour gagner du temps, j'ai pas une grosse létalité, j'ai beaucoup de PV, je vais jouer là-dessus. Il va falloir tanker un maximum, scorer. Donc si je peux avoir le premier tour, je vais le prendre. Il va falloir mettre le plus de points possible parce que je sais qu'en face, c'est le dernier BT qui est sorti. Il a une grosse létalité. Donc il va falloir y aller direct, tanker au PV. Un peu comme les ogres. Pour cette partie, nous allons jouer le scénario objectif mouvant. Donc c'est un grand classique de la maison, 3 objectifs sur la table. Au début de chaque rune de bataille, on en prendra un qui vaudra 1 point de plus. Donc c'est un petit peu différent de celui du MDG de l'année dernière. Petite règle supplémentaire, si on a des unités Battle Line à proximité, on a 1 point de victoire en rab.
Donc, on va commencer tout de suite par la présentation de mon déploiement et j'écoute tout ce qu'on me dit. Et donc, on m'a dit, ouais, ça, on voit toujours les armées du même côté. Et donc, j'ai essayé de me mettre de l'autre côté, comme ça, vous allez voir les planches Ikea. Donc, je vous avais raconté ma liste. C'est pas vraiment de la subtilité, c'est pour le plaisir. Cette partie est un énorme prétexte à sortir mes figurines. Donc, on va commencer tout de suite par le moins intéressant. J'ai 3 x 10 squelettes. Voilà, maintenant on peut passer aux choses sérieuses. Donc, j'ai placé mon Vengorian Lord sur le côté. Donc, c'est uniquement fluffique. J'ai un déploiement qui laisse penser que je ne vais pas prendre le premier tour, évidemment. J'ai mon Vordrai, ou plutôt Princesse Vordria, que j'ai mis de l'autre côté. Pourquoi? Eh ben, c'est absolument pas stratégique. C'est juste pour mettre le père Nagash au milieu. Voilà, vous voyez tout. Nagash sur son Terrorgeist. Donc, milieu de table. L'idée étant que, de toute façon, mon général est sur le côté, plutôt tranquille a priori. Ici, le Vampire Lord sur Dragon Zombie, aka Vordrai, il peut aller absolument partout puisqu'il a les pignons d'améthyste. Et un Nagash au milieu de la table. J'aurais peut-être dû le mettre sur le côté, mais c'est pas très grave, c'est juste pour l'aspect fluffique. C'est moi qui te l'ai proposé en plus. C'est vrai que c'est toi qui m'as dit, non Attends. Sam, tu peux pas jouer Nagash et pas le mettre au milieu. Du coup, choix stratégique, j'ai inversé. Donc c'est tout pour mon déploiement, on va passer à celui côté Stormcast. Déploiement côté Stormcast Eternal, fais-moi Ouais. rêver. Alors, pour mon déploiement, donc j'ai mis mes lignes devant, j'ai 2x5 Libérators, leur rôle ça va être de courir et d'aller chercher les objectifs de manière à voir où est-ce que va tomber l'étoile, de manière à pouvoir scorer un maximum de points. J'ai mon bloc de séquiteurs au milieu, qui vont aller chercher ça au milieu. J'espère ne pas faire de 1 pour courir, sinon ce serait un peu la mouise. J'ai mis mes trois arbalètes Hurricane derrière, avec les pigeons devant. Etherwing, s'il te plaît. Aether Wings, minuscule. Ensuite, j'ai plein de petits personnages au milieu, le Venator ici, le général, le Lord Aquilor, Nive, Black Talon, les 3 Paladors, des petits pigeons, parce qu'il n'y avait pas assez de place là-bas. Et ensuite, j'ai mis en FEP Azyros, 2x3 Hurricane et les 5 Vanguard Hunter. Très bien. J'ai What 1000 pauses. Oui, tu as beaucoup de pauses, donc a priori c'est moi qui vais choisir qui joue en premier. Et Ouais. énorme surprise, je vais te laisser le T1 et on va regarder tout de suite où il tombe là. Non pas la comète, mais quel objectif vaut des points en rab. Je te laisse le tirer tout de suite. On va faire 1, 2, 3, 4 au milieu, 5, 6 sur ma droite. Et oui, plein milieu, c'est pour Nagash. Bien joué. Ah, c'est merveilleux. Premier tour côté Stormcast Eternal. On passe donc tout de suite à la phase de héros. Premier tour côté Stormcast Eternal. Qu'as-tu à faire? Gagner un point de commandement. Bien joué. Fin de la phase de héros. Voilà. Mais en fait, j'ai 2 petites actions à faire en phase de héros. Le Relictor qui va lancer sa prière, donc ça se lance sur 3+, c'est la translocation. C'est celui qui loupe tout le temps normalement. Non, tu vois, elle réussit tout le temps. Bizarre. Ouais. Translocation, je vais l'utiliser sur les séquiteurs pour pouvoir les déplacer en phase de héros à 9 pouces de l'adversaire. Ok. On va faire ça On va. après. Elle va lancer dans un premier temps le Bellwind Vortex. Ça passe. Est-ce que tu Sept. tentes de dissiper? Oui, je suis tout juste à portée avec Nagash. J'ai donc une petite dissipe à +3. Ah, j'adore. Je suis constant, c'est vraiment incroyable. J'ai l'impression que c'est un jet de dés à la Miladin, ça. C'est un jet de dés à la Miladin. J'en ai marre. Jet de dés à la Miladin. On va faire ça tout de suite. Donc tu as placé tes unités avec ton orbe et tu es monté sur ton petit Bellwind Vortex puisque j'ai absolument pas réussi à le dissiper. Qu'est-ce que tu fais derrière? Bah, je vais pouvoir lancer un deuxième sort. C'est une des capacités du Vortex. Ouais. Elle a le sort Halo d'Azyrith que je vais lancer sur le sécuteur, ce qui fait à chaque fois que je ferai un 6 Naturel. naturel à la save, ça te renverra une blessure mortelle. Allez, c'est parti. Ça 4. ne passe pas. J'ai même pas l'occasion de dispel. Bon, bah tant pis. Mais elle est au-dessus, donc elle voit tout le monde, c'est plus important. Très bien. Fin de ta phase de héros. Fin de ma phase de héros. Est-ce que tu peux expliquer un peu tes intentions de phase de move, notamment au niveau de TP? Qu'est-ce que tu penses faire? Oui, alors, petite réflexion rapide. Je pense que je vais laisser toutes mes battle lines, donc les libérators, ils vont avancer ici en courant. Eux, ils vont avancer, bon, ils vont pas avoir d'attaque supplémentaire au tir. Les pigeons vont avancer en courant aussi. Je pense que je vais faire tomber de chaque côté, ou même pas ici. Voyons voir. C'est Ouais, ici. les pigeons, ouais. Je pense que je vais faire tomber de chaque côté les Vanguard Hurricane.
Avec un Azyros à côté pour relancer les plus 1 hit, je vais mettre les Vanguard Raptors de ce côté-là. Bon, ils ont la particularité de pouvoir se mettre à 6 du bord de table et à 7 d'unité ennemie. Soit je vais le mettre ici, soit je vais plutôt les mettre derrière. Et espérer charger de manière à bloquer un de tes cordons, pouvoir t'asmater un minimum au tir. Impossible. Parce que si j'arrive à te buter tous tes squelettes, bah c'est le top. Bah tu vas te faire raser par les gros quoi. Ouais, mais c'est pas grave. Parce que comme dit Gimli, peu importe que tu sois gros, ça ne compte quand même. C'est vrai, que que pour pour un. Exactement. Ok, bah écoute, on va voir si tu arrives à mettre en place tous tes plans phase de tir, phase de charge, et on se retrouve après ta phase de move. Yes. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta riche phase de move? Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Tu as fait des courses pas trop mauvaises en plus? Oui, j'ai fait des très très bonnes courses sur à petit peu près tout. Donc là. T'as pas fait de double as, tiens. Non, non, je ne m'appelle pas Michael, je ne m'appelle pas Sam. Moi, je fais des jets de dés relativement convenables. Ce que j'ai fait pour avancer, donc les libérateurs, ils ont fait des bonnes courses, au minimum 8, de manière à pouvoir attraper les objectifs. Les séquiteurs tout à l'heure qui ont réussi à bouger en face de héros, donc eux, les séquiteurs pourront charger, s'ils y arrivent, pardon. Ensuite, j'ai fait avancer mes piafs. Mes piafs ont bien couru de chaque côté, donc en cordon d'interdiction ici. Ici de manière à protéger en cas d'éventuelle charge. Les paladors qui vont faire un cordon, donc ils ont avancé avec leur capacité qui leur permet de bouger de 6d6. Tu veux dire qu'ils chevauchent les vents éthériques? Exactement. Exactement. Niv Black Talon qui a la capacité de pouvoir suivre ces vents éthériques. Malheureusement ils pourront pas charger après, c'est le revers de la médaille. Le général qui s'est mis ici, le rélicteur qui s'est mis... Magnifique en tout cas. Ouais. J'adore la peinture. Le rélicteur qui s'est mis en arrière, de manière à, si tu arrives à passer toi ta phase de héros, tes pignons, bah, que tu puisses pas tomber ici et puis vouloir asmater tout le monde. Donc des repoussoirs à FEP, comme j'appelle ça, 40k. C'est ce que j'ai essayé de faire. Maintenant on va passer à la phase de tir, on va voir si j'arrive à asmater, enfin à faire quelques PV. Ça va être compliqué avec les, comment dire, les hurricanes, parce que c'est plus axé horde à faible sauvegarde. Oui, j'ai une faible sauvegarde, tout est en 3+, chez moi. Exactement. sur les gros en tout cas. Mais voilà, le but c'est quand même de passer un bon moment, de s'éclater, de jouer des unités que j'ai jamais jouées. Pas trop pété. Pas trop pété. Bah, disons que le but c'est quand même de pas me sortir Nagash avant que je joue quoi. Ouais. Oui. Donc par quoi tu commences? Bon, on va commencer par le Venator qui est là-bas. Donc lui il a une portée de 30 pouces, il a 3 tirs en 2+, 3+, -1, 1. La fameuse flèche... Alors je peux l'utiliser, oui, mais je vais pas l'utiliser tout de suite parce que j'ai pas fait tomber Azyros ni les Vanguard Hunter, donc j'aurai pas la relance des 1 parce que tu t'es habilement déployé en mettant ton cordon devant. Donc c'est l'habileté de l'Azyros, c'est à 10 pas, je peux relancer les 1 sur l'unité ennemie. Je l'ai pas mis parce que ton cordon est bien trop avancé et ce serait dommage de perdre l'Azyros sur une riposte de Vordriel. Oui, ce serait très dommage. Donc je commence, j'ai 3 tirs en 2+, 3+, je tire sur Nagash. Ouais, vas-y, pour le délire. Nagash. Donc tout touche. 3+ pour blesser. Ah, tu vois, je fais 2-1 à la Miladin. Une seule? Une seule sauvegarde, -1. Bah, moi un petit as. Petit as. Dégâts. Ah, c'est un seul dégât. Dégâts 1, Feel No Pain à 6. Un dégât, Nagash qui a déjà pris 1. Très bien. Donc on va maintenant passer aux attaques de tir des paladors. Donc même si tu as chevauché les vents éthériques, tu peux quand même tirer, tu peux pas charger juste. C'est ça. Juste un petit truc, je regarde la portée des armes. Je crois que je pourrais pas tirer sur Nagash. Ah. Les Star Strike, c'est 18. Bon, 18. Je pense que, ouais, ils sont à oui, 18. Ça va aller. Ok, donc c'est du 3+, 3+, -1, 1. Solide. 2 save à -1. 2 save à -1. Ouais. 2 save à 4. 1 dégât. Feel No Pain. 2 dégâts dans Nagash. Très bien. Donc c'est parti, maintenant on va passer au 3 x 9, 27 attaques. Donc t'as pas la portée pour Nagash, du coup tu vas tirer dans Princesse Vordria, comme on l'appelle dans le milieu. C'est ça. Donc c'est parti. La particularité c'est que le chef a +1 pour toucher, il va toucher sur du 3. Donc j'enlève les ratés. Ensuite, ces deux compères, ils vont toucher sur du 4. À 4. Putain, quel bordel. Ah bah c'est ça, hein, ouais, de jeter trop de dés. Hein. C'est intéressant. J'ai l'impression de jouer mes ogres avec les 6 explosifs là. C'est un beau 4+. Ouais, très bien. Hop, donc ça je le vire, sachant qu'il y aura la même chose pour l'unité d'à côté. Tout le monde baisse sur du 4. Tout le monde baisse sur du 4. Il n'y a pas de rend pour un dégât. Oula. Ah oui. Ok. Oula, j'ai peur. Donc 4, 8, 12, 13. 13 sans rend
1300 reine dégâts 1, donc Ouais. j'ai une sauvegarde à 3 avec Vordry, donc c'est parti. Je suis pas mal non plus. Un petit cassé, ouais, on va dire qu'on va le lancer sur la table, c'est un peu mieux. Je prends 3 dégâts, je suis plutôt pas mauvais. Je fais une open à 6, je prends 3 dégâts. Ok, on va passer maintenant au tir des mêmes petits potes à Ouais. côté. Attaque des 3 compères à côté qui font la même chose dans Vordry. Ouais, je fais le chef pour commencer, touche à 3. Hop, je vire ça. Il est un peu moins bon que le chef d'à côté. C'est parce qu'il a le grade en dessous, c'est pour ça. Il a vu que Vordry tankait bien, il s'est dit j'ai un peu peur. Oula, oui, c'est un peu moins bon. Bon, ouais, c'est stat, hein. En termes de touche, non, franchement, c'est stat. Hop, tout ça. À 4+. 4 plus à la blesse. Ouais, là, beaucoup moins. Il y en 4 a- save. Donc 4 Ouais. au lieu de 13, pas mal. On va voir tout de suite 4+, 3+, pardon. Je prends 1 dégât, file no pain à 6. Non, ce qui me fait 4 dégâts dans Princesse Vordria. Très bien, Et je pense que c'est la fin de la phase de tir. Parce que celui-là, il est hors portée. très bien. Fin de la phase de tir. On va passer tout de suite à la phase de charge. Avec quoi tu comptes charger? Écoute, je compte charger avec rien du tout. Parce Même- que le même but. pas les c'est de- Sequitors? Même pas. Parce qu'en fait, vu qu'ils sont. Ah non, ils sont pas battle line. Ouais, écoute, je vais tenter une charge. Parce que je pensais pas qu'ils n'étaient pas battle line, ceux-là. Je tente une charge. C'est une charge à 9 parce que je suis à 9 Ouais. des squelettes. Et oui, ça charge. Ça fait un petit 9. Ça fait un petit 9. Ouais. Très bien, on se retrouve juste après. Alors, suite à ta charge, tu as fait ton mouvement de peeling avec tes Sequitors. Ce qui est à noter, c'est simplement que tu n'as pas engagé Nagash, du coup. Puisqu'en plus, avec un PC de Vordry, je peux faire taper Nagash en phase de héros, donc on va éviter, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, au début de la phase de combat, qu'est-ce que tu as à déclarer? Hormis Alors, que- les Sequitors, ils ont une aptitude particulière, c'est qu'au début de la phase de combat, ils peuvent soit reroll leurs touches. Bon, là, en l'espèce, je vais faire reroll les touches. Oui, c'est un peu mieux sur des squelettes. Ouais, ça tape pas très fort, ils ont 4 plus de save, ça va le faire. Quoi. C'est exactement. Donc, c'est Ouais. parti. Donc, c'est que les grandes masses qui sont en contact. Il y a le chef qui est devant. Donc, il y a 11 attaques, ça fait 3 plus reroll. Donc, il y a 3 à rater. Bon, super. Tu vois, un jet de dés à la Minada encore. Un beau triplace. Hop, et ensuite tout ça c'est 3 plus pour blesser. Voilà, donc il y a 3, 5, 6 save, Rennes -1 pour 2 dégâts. Avec la nouvelle sauvegarde à 5+ de mes squelettes, j'ai donc 6 jets de sauvegarde à 5 -1, 6. J'en réussis 2. Donc c'est pas mal. Et ensuite, du coup, j'ai 2 x 4, 8 feel no pain à 6. Ce qui veut dire que je prends 7 dégâts dans mes Skeleton Horde. Alors, pour mon activation, du coup, il me reste 3 squelettes. Donc, avec la nouvelle règle des squelettes, je vais jeter un dé pour chaque squelette que j'ai perdu à cette phase. Et sur un 4+, il reviendra à 1 pouce de l'unité de départ. Donc, c'est parti. Je jette 7 dés. Donc, je ramène 4 squelettes et je dois les ramener à 1. Donc, je vais les ramener juste autour. Et on va passer à mon activation. Activation, du coup, de mes 7 squelettes. Donc, j'en ai 6 qui vont avoir une attaque. C'est du 3+, 4+. Comme je suis en Virkos, je rajoute 1 à mes jets de blessure, donc c'est du 3+, 3+. Ok, 3+, 3+, donc 2. Et ensuite, j'ai le boss qui est en 3+, 2+, 2. Ce qui te fait donc 3 jets de sauvegarde dans tes Sequitors qui ne relancent pas leur sauvegarde. Donc c'est de la save à 4. Ben voilà. 3 dégâts. Un mort ennemi. Je vais le virer où? Ouais, je vais le virer ici. Et ici. Très bien. Fin de la phase de combat, a priori. Non, j'ai quelques autres petits squelettes à côté activés. Il me reste une activation avec mon unité de squelette qui est ici. Alors le truc, c'est que j'ai pas spécialement envie de me rapprocher et de laisser de l'espace. Donc je vais juste faire l'attaque du petit squelette qui est à portée. Donc c'est parti, il a une attaque en 3+. Non, raté. Très bien, fin de la phase de combat. Fin de la phase de combat. On va passer à la phase de déroute. Alors du coup, côté déroute, à voir comment la déroute est faite côté de la DES. Techniquement, je pense que j'ai quand même perdu 7 figues au moment de la déroute. Ça, on en a parlé au moment du protocole, savoir si c'est comme le protocole Necron et qu'on compte pas les figurines qui ont été ramenées, etc. Je ne sais pas exactement. Donc, on va compter cette fois-ci que j'ai perdu 7 figues. T'as un moral à 10. J'ai un moral à 10, donc sur un 4 ou plus,
parfait. Tout le monde reste. Et par contre, de ton côté, avec tes Sequitor, t'as une bravoure à combien? Alors de base, j'ai une bravoure à 7. Vu que je joue un Hammer of Sigmar, j'ai plus en bravoure, donc j'ai bravoure à 8. Ouais. J'ai eu un mort, tu mets -2. Je mets -2 Voilà. parce qu'avec les nouvelles règles de Soulblight Gravelord, tu es à portée de 2 unités à moi à moins de 6 pouces, et donc tu as -2 à la bravoure, donc tu as une bravoure à 6. Ah. Voilà, t'en repères 2. Non, Perds. 1. Non, t'en as perdu 1, c'est j'ai- ça? Ouais, j'en ai perdu qu'un seul. Ok. Donc 6, 2, 8. Du coup, tu as une différence de 1, puisque ça te fait 7, et tu as une bravoure à 6. Donc du coup, ça va te faire un Sequitor Donc celui qui a été entamé. Voilà. qui disparaît dans d'atroces souffrances. Fin du tour. Fin du tour. Au niveau des points, alors ici, tu marques un point plus un supplémentaire puisque tu as une unité de Battle Line. Ouais. Ici, pas d'unité Battle Line. Par contre, c'était l'objectif qui valait 2 points, donc tu marques 4 points. Et ici, tu as des petits libérateurs dans le fond, je les vois. Du coup, ça va te faire 6 points en tout. Et on va passer au premier tour côté Soulblight Gravelord. Alors, on va commencer tout de suite pour ma phase de héros. Déjà, j'ai pu ramener 3 squelettes grâce à l'aptitude de Nagash, puisqu'ils sont summonable. Par contre, je peux plus me soigner comme à la belle époque des légions, donc tant pis pour moi. On va passer maintenant au début de la phase de héros. Donc déjà, mon Vordry va utiliser son calice pour soigner de D6. 5. Oh, lourd. Donc il revient Full vie. full vie. Bonne chose de faite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai plein de sorts. Mon Vordry va tenter de lancer son sort de Warscroll, qui est le sort sans vif. Je fais 5. Comme je suis en Virkos, j'ai le droit de le relancer parce que Vordry est un vampire. Je fais 8. Est-ce que tu tentes de dissiper? Étant donné qu'il y a des sorts un peu plus violents, non, je vais garder ma dissipe. C'est parti. Du coup, maintenant, on va passer au petit Vengorian Lord. Donc, le Vengorian Lord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter de lancer le sort Spirit Gale. Donc, il va le lancer sur les Sequitors qui sont juste devant lui. Et ça va faire des effets en fonction de la bravoure adverse. Donc, c'est parti. Je fais 9. Est-ce que tu tentes de dissiper? Je jetterai 2d6. Et la différence avec ta bravoure, ça sera des blessures mortelles. Sachant que j'ai déjà 2 de bravoure en moins, avec les unités, tes 2 unités à portée, c'est ça? Ouais. Donc ça me fait braverie 6. Donc comme j'ai fait un 9+, les effets du sort vont être résolus 2 fois. Donc est-ce que tu décides d'utiliser ton parchemin pour éviter de te prendre 2 fois la différence en blessure mortelle? Ouais, mon Knight Incantor a un parchemin qui lui permet de dispel automatiquement un sort une fois par bataille. Très bien. Je vois que tu as peur. Ouais, si tu dois le lancer 2 fois, c'est quitteurs qui vont mourir, ouais. Donc, Exactement. Donc il nous reste 8 sorts sur Nagash. Donc maintenant on va commencer à jouer. Donc c'est parti. Nagash n'est pas vampire, donc il bénéficie pas du bonus de Virkos, pour information, pour la relance des sorts. Donc c'est parti déjà, il va faire son sort voleur d'âme. 5 et 3, 8. Ça passe? Est-ce que je tente une dispel? Parce qu'il a un parchemin et une dispel, lui. Non, je laisse passer. Ok, donc voleur d'âme, je vais jeter 2d6. Si je fais plus que ta bravoure, c'est D3 blessures mortelles. Si j'arrive à faire le double, c'est D6 blessures mortelles. Donc c'est parti, un petit 12. Tu y as cru? Tu y as cru ou pas? Je l'ai vu le 6, j'ai vu le deuxième. Là. Donc c'est parti, ça sera D3 blessures mortelles, 2. Donc c'est un sécuteur en moins. Ça va être lui. Non. Lui. C'est parti. On va passer maintenant aux autres sorts côté Nagash, il m'en reste 6. Je vais lancer une orbe d'amarantine tout droit dans les petits séquitors. Donc c'est parti. Je fais 6 et 3, 9. Ah, vas-y. C'est parti. Donc sur un 2+, tu prends D3 blessures mortelles. 2+, D3 BM, une blessure mortelle. T'en sors pas mal. Correct. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un Soul Spike. Donc Soul Spike, ça sert à te mettre des blessures mortelles en fonction de ta valeur de charge. Donc au prochain tour, si tu décides de charger, tu jetteras un dé par valeur de charge que tu as faite, et sur chaque 4+, tu prendras une blessure mortelle. Donc c'est parti. Je fais 6 et 3, 9. Donc ça passe. Tu le laisses. Je le laisse. J'ai plus rien pour dissiper. Ok. Et ensuite, je vais lancer un Prison of Grief. Ça, c'est intéressant aussi. Donc là, je fais 8 Et 3. et 3, 11. Ce qui veut dire que à chaque fois que tu essaieras de faire un mouvement, il faudra que tu fasses
que tu ne fasses pas un 5+. Voilà. D'accord. Si on fait un 5+, à ce moment-là, tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Il me reste 4 sorts, je vais réfléchir 2 secondes à ce que je lance. Du coup, il me reste 4 sorts. J'ai des sorts de debuff. La question, c'est est-ce que c'est vraiment intéressant de lancer mes sorts de debuff, notamment Overwhelming Dread et Fading Vigor. Vu qu'il y a beaucoup de MSU, en fait, ça va jamais toucher grand monde. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Comment je vais faire ça? Je pense que je vais commencer par mettre un trait magique dans Niv Black Talon. Donc je fais 5 et 3, 8. Ça fait une blessure mortelle. Ok. T'as un Feel No Pain. Un Feel No Pain à 6 parce que le général est à 9 Ouais. pas. Non. On 5 va- PV sur Niv. On va recommencer. Je fais 7 et 3, 10. Donc c'est des 3 blessures mortelles. 3. Tu veux pas la laisser tranquille? Non. Ah bah tiens, j'en prends 3 PV. Donc Il m'en reste 2. il t'en reste 2. Eh sur ben on va Niv. recommencer. Je fais 8 Bon, bah, et 3, 11 des 3 blessures mortelles. 2. Si tu réussis pas ton Feel No Pain, je vais tuer Niv Black Talon. elle est morte. Elle est morte. Tu voulais pas me la laisser jouer? Non, Non. je trouvais ça un petit peu pénible. Et du coup, dernier sort, je vais lancer Overwhelming Dread avec Nagash. Je fais 3 et 3, 6, ça passe. Et je vais le lancer dans le pack de Sequitor qui est juste devant moi. Tu auras donc un petit -1 pour toucher. Tout à fait. C'est tout pour ma phase de héros. Je pense que j'ai rien oublié. Pour ma phase de mouvement. Du coup, vu que j'ai mis des debuffs et des BM quand il va charger, je vais désengager mon unité de squelette qui est ici. Je vais désengager l'unité de squelette qui est ici. Je vais commencer à faire la chasse avec mes héros. J'ai quand même des héros qui tabassent, donc il va falloir les rentabiliser très vite. Surtout qu'en plus, j'ai passé mon sort avec mon Vordry, donc il a +1 pour toucher, +1 pour blesser. Il est fou furieux. Enfin, pardon, Princesse Vordria. Et voilà, c'est à peu près tout pour ma phase de mouvement. On se retrouve juste après. Alors, pour mes mouvements, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait ce que j'avais dit, c'est-à-dire que j'ai désengagé mes 2 unités de squelettes qui sont juste là. Pourquoi? Bah, en fait, ils servent absolument à rien engagés. Donc, potentiellement un petit peu plus tard dans la partie, s'ils sont encore là, bah, ça me fera de la présence sur les objectifs. Donc, il faut que je les désengage. Ici, le Vengorian Lord, il n'a pas trop peur de la statue. Il a quand même une save à 3+. Évidemment, j'ai oublié de le dire, mais mon PC est bien évidemment parti pour l'aptitude de commandement de Nagash, hein, qui lui permet d'avoir une relance des 1 sur toute l'armée à la touche et à la save, donc hyper important. Mon unité de zombies a avancé, le petit père Nagash a avancé dans l'idée d'aller taper les Griffons? Palador. Les Paladors, pardon, ouais les Griffons. Oh, quel irrespect. Oh, c'est leurs enfants. c'est les bébés, les Griffons. C'est rien. Ensuite, Vordria s'est déplacé sur le côté. Le but, ça va être de défoncer les petits oiseaux parce que sinon, eux, ils vont m'embêter et potentiellement, ils peuvent aller chercher, en fait, tout simplement, mes 2 héros et les embêter pour faire leur charge, etc. Donc, phase de tir. On va commencer tout de suite par Nagash qui va tirer dans les piafs. Ouais. Donc, il a un tir en 3+, relance des As. 2+. Reine-moins, beaucoup trop pour toi. Des 6 dégâts. 2. Bah, je crois que c'est un piaf. Un piaf de moins. Ouais, je crois qu'ils ont 2 PV. Exactement. Et ensuite, Princesse Vordria sur un 3+. 1, ça ne marche pas. Fin de la phase de tir, et du coup, on va passer à ton début de phase de charge. Tout à fait. Les Aetherwing, ils ont une particularité, c'est qu'à la phase de charge ennemie, ils lancent 2 dés, et ils peuvent se déplacer. Et potentiellement aller contacter l'unité qui veut charger, et avec ça, je peux gagner un tour. Ouais. Donc je lance 2 dés. Pour cela, du coup. Il faut un magnifique 6, et c'est largement suffisant pour aller protéger leur petit raptor, et ainsi ils leur permettent de gagner un tour de survie supplémentaire. Exactement. Alors sans grande surprise, les piafs vont se faire éclater, hein, mais à côté de ça, si je peux leur faire tirer au prochain tour. Toujours ça. Et ici, est-ce que tu as la même possibilité? J'ai exactement la même possibilité. En gros, pour avoir cette habilité, il faut que mes piafs soient Wally Within 18 des Vanguard. C'est le cas. Je peux lancer ici et je peux lancer ici. Donc, je vais déjà lancer pour ces piafs ici, là. Ils étaient à 3 pas, donc ils viennent à 6. Voilà. Alors, ça, à savoir qu'ils ne sont pas obligés d'aller impacter une unité ennemie, mais ils peuvent se déplacer. Ouais. Donc, ces piafs-là, je vais les déplacer. De 6 toujours, excuse-moi pour le lancer de dés. Je déplace juste de 6 ici pour faire un petit cordon pour bien t'embêter. Temporiser. Exactement. Très bien. Du coup, c'est la fin de la phase 2. La fin du début de la phase de charge. On va pouvoir passer à la phase de charge en elle-même. Il n'y a que Nagash. Donc Nagash,
fais-moi rêver. Il nous fait une charge à 7, donc potentiellement il va peut-être pouvoir passer un petit peu sur le côté. Je vais mesurer ça et on se retrouve juste après. Alors, au niveau des petites charges, du coup il n'y a que Nagash. J'ai fait charger mes squelettes comme d'habitude. Moi j'ai fait une petite charge à 2, hein, c'est ma marque de fabrique en réalité. Donc, en fait là j'ai 3 fronts du coup, comme vous l'avez vu. Lui il est un petit peu coincé, c'est pas grave, ça temporisera un tour. Ici je suis un peu triste de ne pas avoir réussi à mettre plus de dégâts dans les piafs. Tant pis, il faut que je sois meilleur au 2+ et au 3+. Et Nagash, par contre, je vais le faire activer en premier parce qu'en plus, là, il a son aptitude de commandement, donc c'est relativement cool. Donc, c'est parti. Il va commencer tout de suite par son sceptre. Sceptre ou épée à la canache, je sais plus. J'ai un doute. Bon, c'est pas grave, en tout cas, il tape fort avec. Donc, c'est parti. Il a une attaque en 3+, reroll des As. Reroll des As. Ouais. C'est du 3+, Reine -3. Je crois que j'ai plus de save. Je crois que c'est 4+. Exactement. DC dégâts, 5. Donc ça en ferait un qui mourrait. Très bien. Ensuite, on va faire les attaques de Zephet Neptar. Ça, je crois bien que c'est le sceptre. Donc, il est full vie. Donc, il a 6 attaques en 3+. Relance des As. Relance des As qui est pas mal pour moi. Je déplace ma fosse commune. 3+. Oula, solide. Reine -2. C'est combien de dés? 5? Ouais. Donc c'est de la save à 6. Voilà. 15 dégâts. 15 dégâts, super. Ah, c'est les dégâts 3 flat? Oui. Ah bah ils sont tous morts. Stratosphérisé. 20 dégâts dans Nagash. Bah, c'est bon. Impeccable. Ils sont tous morts et j'ai même pas mon Feel No Pain. Ouais, j'ai même pas mon Feel No Pain. Merci d'être passé. C'était cool. C'était cool. On se retrouve pour Super. l'activation côté Stormcast. Donc c'est parti, on va passer à ton activation avec les 3 petits piafs qui sont sereins devant Princesse Vordria, comme si de rien n'était. Ils sont plus que 2. C'est 4 attaques en 4+, 3+. Petit PV de la honte. Oui. 1. Donc je suis en 3+, reroll des As. Tu sais toi-même ce que je vais faire. 1, 2. Oui. Solide. Fin de ton activation. Ouais. On va passer à l'activation de mon Vengorian Lord de l'autre côté. On va donc passer aux attaques de mon Vengorian Lord dans les 3 petits piafs. Donc ma rend ne sert à rien. Heureusement, je bénéficie de l'aptitude de commandement de Nagash qui m'offre un superbe reroll des 1 à la touche. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec 4 attaques qui sont en 3+. Relance des As. Le relance des As chez moi c'est un truc qui vaut très cher. 3+. Ah, j'ai cassé mon... C'était un 4, non? Oui, c'est Un pas 5. grave. C'est pas grave. Ça Oui. fait 4 dégâts, puisque tu n'as pas de sauvegarde, si je dis pas de bêtises. Oui. Ensuite, j'ai 3 attaques en 4+, reroll des As. Ok. Ensuite, j'ai des 6 attaques. 4. 4+, reroll des As. T'as un As, ouais. 4+. Ouais. Une sans reine, dégâts 1. Mais écoute, il me reste un piaf avec 1 PV. Un piaf avec un PV. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur. J'aurais dû activer avec mes squelettes en premier. C'est pas très grave. Et bien du coup, je pense que tu peux faire l'activation de ton piaf. Oui, je vais faire le PV de la honte. 4+, 3+. Même pas. Sacré PV de la honte. On va passer tout de suite aux attaques de Vordrai. Donc Vordrai, malheureusement, il n'a pas chargé. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc c'est parti. De toute façon, il a combien de PV devant lui? 4, c'est ça? Ouais. Donc il a 4 attaques qui sont en 2+. Relance des As. Ouais, j'ai relance des As, ça va bien vu. 2+, tu prends 6 dégâts pour commencer. Reine -2. Bah, ils sont morts. Adieu. Cuit. Cuit le petit oiseau. Eh ben, c'est pas mal. Bon, si ce n'est qu'ici, je vous avoue, je suis un petit peu triste, mais c'est ma faute. J'ai techniquement mal joué, j'étais trop hypé d'activer mon Vengorian Lord. J'aurais mieux fait d'activer avec eux. Honnêtement, c'est pas très grave. Pourquoi? Déjà, il y a une autre unité de piaf, donc dans l'absolu, je me les prendrai. Et de toute façon, j'ai une phase de héros où je peux sans trop de soucis réussir à mettre une blessure mortelle à droite à gauche. Pour la fin de la phase de combat, donc j'ai un petit combo sympathique. Mon général a un trait de commandement qui lui permet, alors je sais plus si c'est le trait de commandement ou l'artefact, mais une fois par tour, je peux utiliser une aptitude de commandement sans la payer. Donc je vais faire son aptitude de commandement à la fin de la phase de combat, puisque Nagash a tué avec des armes de mêlée des paladors. Il peut donc se soigner de D6, puisqu'il n'y a pas de portée. Il se soigne de 2. Ben, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il avait. Fin de mon tour. Au niveau des points, c'est la dèche. On va pas se mentir. On est donc sur un score toujours de 6-0 pour les Stromcast, c'est comme ça qu'on dit en V3. Les Strom, ouais. Les Stromcast Eternal. Et on va regarder tout de suite quel objectif vaut
3 points. Je Donc vais je te juste laisse. faire un test de morale pour le piaf qui reste là-bas. oui, Donc, pardon. Il a un moral tout pourri. 4 et 2, 6. Je crois qu'il s'en va, parce qu'ils ont pas un gros Et moral. puis moi, je te mets -1. Ah bah c'est bon, c'est fait moral de 7. Je pense que le dernier s'envole vers des cieux un peu plus cléments. Oui, ils ont une braverie de 6. J'ai fait 4, j'ai eu 2 morts, tu mets -1 à la braverie. Il saute. Bon, bah voilà, du coup, effectivement, ce que j'ai dit avant s'en va. On veut voir. Il va où? Là-bas. Très bien, on va regarder tout de suite. Quel objectif vaut 3 points pour ce tour-ci? Comme d'habitude, 1, 2 à ma gauche. Toujours au milieu. Très bien. Et on va pouvoir passer tout de suite au jet d'initiative. On va passer tout de suite au jet d'initiative. On va faire ça en plein milieu. Un petit 2. Je vois Un pas. petit 6. Il est juste Attends, derrière attends, la attends. maison. Tant que j'ai pas vu, c'est triché. Ok, c'est un 6, c'est validé. Du coup, tu me laisses le tour, bien évidemment, Évidemment, puisque je t'es te laisse poli. le tour. Bah oui, Parce que oui. t'es poli et t'es Non, invité. tu vas juste me tabler, mais non, non. Bon. Plus sérieusement, je pense que je vais prendre l'initiative. Là, moi, je vais revoir un petit peu ma stratégie. J'essaie d'être un petit peu offensif. En gros, je suis tombé contre un mur. Dommage. Là, va falloir entre guillemets backup. Falloir mettre un maximum de gars sur les objectifs. Il faut que je score parce que je sais qu'en termes de DPS, j'ai pas assez de violence envers toi. Tu te soignes, t'arraches tout au corps à corps. Donc là, il faut être défensif et il faut scorer un Marquer maximum. les points. Je vais faire venir mon Azyros et tout ce qui reste de FEP. Je vais essayer d'envoyer tout ce que je peux là où je peux. Voilà, maintenant c'est Sauf tenez qu'il bon. peut. Non, même pas sauf qu'il peut. C'est tenez bon. Là, c'est le gouffre de Helm. Il faut tenir un minimum jusqu'au 5e jour. Mais attention, parce que moi, j'arrive avec de la dynamite sur les portes. Ouais, là, il y a le Berserk qui arrive, répondant au doux nom de Nagash. Exactement. Il faut Donc, que je score. on va passer au deuxième tour phase de héros côté Stormcast Yes. Eternal. Nous passons donc au deuxième tour phase de héros côté Stormcast Eternal. Est-ce que t'as peur déjà? Je suis pas serein, mais je me dis que tout est possible encore. Hein. Oui, parce que j'ai toujours pas de point de victoire. Hein. Ah bah non. Mine de rien, Non, ça non. compte. Ok, donc, phase de héros, qu'est-ce que t'as à faire? Récupérer un deuxième point de co, Ouais, bien joué. tu vois. Merci Games Workshop. Ensuite, je vais lancer la translocation avec mon prêtre sur 3+. Ouh, c'est la fameuse. Voilà, normalement j'ai une deuxième aptitude de Warcrawl, mais c'est à 12 pas, donc ça va servir à rien. Elle va lancer un trait magique dans un premier temps. Oui. 5 et 2, 7. Je vais évidemment tenter de dissiper. Je fais 3, Super. normal. Donc Donc, je c'est- fais 6 à la dissipation. Ouais, donc ce sera une blessure mortelle que je vais balancer sur Nagash. Sur Nagash, Ouais. donc il a un 4+, hein, pour ignorer la blessure mortelle. Ah, non, est-ce que Sur un 6, je te la renvoie dans la tête d'ailleurs. C'est quoi, je suis joueur, je vais le faire. Ok, donc tu vas prendre ton 6 puisque tu as été insolent. Ok. J'ai donc un... Non, ça compte comme un Feel No Pain, ça compte comme un Feel No Pain. Donc j'ai pas le deuxième Feel No Pain de la DS. Très bien, Dommage. je prends un dégât. Je vais lancer bouclier mystique aussi, sur les sécutors. Le mec va me passer tous ses sorts sereinement comme s'il n'y avait pas Nagash en face. Quoi. 8. Donc je vais tenter de le dissiper cette fois. Ah bah voilà, donc je fais 6 et 3, 9. Ah, il a plus 3 à la dissipe aussi. Ouais. Ah, impeccable, il est fort. C'est un bon joueur. Hein. Il est très bon. Il est très bon. C'est tout pour ta phase de héros. Normalement, c'est tout pour ma phase de héros. Je vais pouvoir passer à ma phase de mouvement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta phase de move? Ouais, je vais t'expliquer. Je vais faire reculer mes oiseaux de manière à temporiser à ton prochain tour. Là, c'est toujours le but, c'est de marquer des points. Je les ai un petit peu reculés. J'ai mis tous les libérateurs dans l'objectif. Eux n'ont pas bougé de manière à pouvoir maximiser leur tir. J'ai fait reculer les séquitors pour toujours aussi les mettre dans l'objectif. Étant donné qu'ils ont pas mal de debuffs et tout, je peux pas me permettre d'en perdre un seul maintenant. Alors eux, on précise quand même qu'ils avaient la Prison of Grief, et donc que j'ai pas réussi à faire mon 5+, et donc ils ont eu le droit de bouger puisque ça affecte les moves, c'est-à-dire les normal moves, les peel-in et les charges. L'objectif, ça va être de rester ici et de tanker un maximum, même si je pense pas y arriver. Ensuite, eux là n'ont pas bougé. Le libérateur, je le laisse toujours ici. Le général, il a bougé pour donner son Finopane à 6, si jamais je le fais impacter. L'Azyros est arrivé, il est à 10 pas de Nagash, à 10 pas de Vordrai, qui permettront de relancer tous leurs 1 de mes unités sur Vordrai et À la touche. Nagash, à la touche. Enfin, j'ai fait arriver les Vanguard Hunter, qui sont ici, à 7 de l'ennemi, à 6 du bord de table. Très bien. Fin de ta phase de... Mouvement. Du coup, on va pouvoir passer à la phase de shoot. Ouais. On passe tout de suite à la première activation des Vanguard Raptor.
Première Hunter. activation, ouais, des Vanguard Hunter. Les Hunter. Raptors sont ici. Exactement. Ils ont leur petit pistolet. C'est du 3+, 4+. Il y a 10 attaques plus une pour le chef. Donc, grosso modo, pour expliquer le plan, là, tu vas tout mettre dans Vordrai pour Ouais. essayer de le coucher. Hein. Le but, c'est de coucher Vordrai de manière à au moins garder un point. Et au tour suivant, j'essaierai de concentrer ensuite mes forces sur les autres points. Là, je peux plus me permettre de laisser en vie ne serait-ce qu'un personnage. Nagash est beaucoup trop costaud. Bon, ils sont tous costauds, tu me diras, mais au niveau des forces que j'ai en présence sur la table, je vais tout maximiser dans Vordrai et espérer la tomber. C'est pas gagné. Franchement, c'est pas gagné. Donc, c'est parti. Les tirs des Hunters. Ouais, sur Vordraiette, donc ça touche sur du 3. Vordria, s'il te plaît. Vordria. Étant donné qu'il y a l'Azyros à 10 pages, je vais pouvoir relancer le 1. je fais le même jet de Solide. dé comme toi. Le même jet de dé que toi. Ça fait plaisir de voir des gens qui jettent les dés aussi bien que moi. Je pense que j'ai une chance de la gagner. Une chance. Sur du 4 pour blesser, tu as 3 saves. 3 saves. Donc, je suis Madame Princesse Vordria. J'ai donc 3 sauvegardes à 3+, reroll des As. Ah, je prends un dégât. Philopéine à 6. Ou un dégât. Dégâts, tu passes à 13. Je passe à 13 points de vie, ouais. On va passer tout de suite aux attaques des Raptors. Ouais, donc comme tout à l'heure, le chef a plus 1 pour toucher. Ils ont 9 attaques chacun parce qu'ils n'ont pas bougé. Je fais le chef en premier sur du 3. Je relance les 1. Solide. Solide. Il est pas mal, lui. Hein. Ouais, il est fort. Il va passer lieutenant, lui. Ensuite, les autres à côté, sur du 4, relance des 1 parce qu'Azyros, il est dans le coin. Donc sur du 4, relance des As. Je fais des bons jets, là. Je suis content. Oui, ça va mieux. Ça va mieux. Hop, 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 hop. Et ensuite, le tout, c'est du 4 pour blesser. Attention, ne craque pas. Tu sais, j'ai déjà fait un jet de dés comme ça. J'en ai eu 2 qui ont réussi. Et du 4. Oula. Ouais, non, c'est stats. Non, t'inquiète pas. Il y en a autant de ratés que de pas ratés. Donc ça te fait 4, 8, 9. 9 saves. 9 saves, donc c'est parti. 9 saves à 3, relance des As. Bon, j'en loupe pas beaucoup, mais je loupe des 2. Philopéine à 6. 3 dégâts. Ça commence à descendre. Ça commence tout doucement. Ça commence tout doucement. Deuxième pack. Ouais. Donc je vais faire le chef. Hop, je le fais à 3. Relance des As. Impec. Donc déjà, je réussis ça. Et ensuite, j'ai 18. Donc 5, 10 et 18. Touche à 4. Relance des 1. Il y en a un moite là. Alors, du 4, relance des As. Il y a Ouais, 2 souvent, As. quand on tape Vordrai, on sue un peu. Ouais. Ouais, là, je suis pas bien là. Hop, ça et ça. Et ensuite, du 4 pour blesser. Pour tout le monde. Paratodo. Hein, Ah oui, exact. Attends. je te l'offre. Je suis pas bien, c'est le stress de combattre Vordrai, tu comprends. Alors, donc 3, 6, 9. 9, 9. comme tout à l'heure. Donc c'est parti, save à 3, relance des As. Marrant, je fais 0 As. Je me demande à quoi sert ma relance des Tu As. sais, moi ça me va quand tu fais des 2. Hein. Philopéine à 6. Non, Pas. 6 dégâts. Il lui reste 8 PV. Bon. Et maintenant, le tir ultime de la comète à 2 queues. Explique-nous ce que tu comptes faire. Je vais utiliser je vais activer au tir mon Venator. Une fois par bataille, je peux activer sa flèche spéciale qui va toucher à 2, relance des As, blesser à 3. Il va falloir que je réussisse le jet pour blesser. J'ai Rennes-1, mais surtout, le plus intéressant, c'est contre les monstres, le héros, j'ai D6 plus 3 dégâts. Donc potentiellement, je peux Si monter... tu me mets 9, je te dis que à je vais 9. mal le prendre direct. Voilà, mais bon, voilà, les statistiques sont ce qu'elles sont. Tu vas faire double As à la touche. C'est possible. Voilà, j'ai une chance de le tomber avec un tir à la Ça serait Legolas. Ça serait beau, là, quand on voit l'angle un petit peu, la prise de vue. Ouais, Là. ce serait beau. Ce Piou. serait beau, mais bon, voilà, les chances d'y arriver sont... Ouais. Donc on y va, j'ai pris le D-Squig porte-bonheur, il est vert. Porte-bonheur, oula, on va t'a voir, pas prévenu, on va toi. voir. J'espère que c'est pas des dés pipés. J'y vais, donc je touche à 2. Ah, Ouais, bien. tu blesses à Je 3. blesse à 3, là, faut pas le rater. C'est une fois par partie en plus. C'est Hein. une fois par partie, ouais, la Star Fated Arrow. Rennes moins un. Rennes-1, oula. Donc là, j'ai une sauvegarde à 4, relance des As. Donc j'ai quand même pas mal de chances de le réussir. Maintenant, je suis ce que je suis. Je fais donc un 6. Ah Aïe Non Non Fin de la... Du coup, je te renvoie ta flèche dans ta tête. Tout de suite, ouais. Fin de la phase de tir. Non, la phase de tir, il reste encore ceux-là, là-bas. Ah oui, Ils c'est sont à vrai. 18, je vais asthmater les squelettes. Donc il faut réduire les gens qui peuvent me prendre l'objectif.
Donc je vais déjà faire le chef. Qu'est-ce qu'il est désagréable, dis donc. Oui. Je fais le chef, il touche à 3. Ouais. Mais il relance pas les as. Ouais, tout qui touche. Enfin, Ils sont bons, les moins chefs, deux. hein, quand même. Les chefs sont excellents. C'est pour ça que je les prends, d'ailleurs. Ils sont gratuits aussi. Oui. Et ensuite, les troufions à côté. Ah, tu vois. Oui, je te l'offre. Non, mais je suis gentil. Ouf. Ouais, d'accord. Oula, Ah ouais, ah ouais. tu vois, t'as voulu jouer. Pas terrible. Pas terrible. Tu vois, dans ces moments-là, là, je me dis, si j'avais eu un perso à côté, eh ben, j'aurais relancé les Non, mais as. sinon, tu peux bluffer. Tu peux dire, c'est mes 2 autres chefs qui vont tirer, tu vois. Oui, bah oui. C'est à toi que j'ai réussi à bluffer. Ensuite, je baisse à 4 sur les, Je suis mort de- sur les squelettes. Ouais, 5 et 3, 8. 5 et 3, 8, t'es plutôt stat, hein. Tu nous fais du 9, 9, 8. Donc c'est parti, j'ai une Ouais. save à 5. Ça me fait beaucoup quand même. Hein. Bon, c'est le bas. Donc ça fait 7 kiloops. Je crois que c'était un bon, ça, non? Je ne sais pas. J'ai pas tapé dedans. Allez, on va dire que c'est un bon. Feel no pain à 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 6 morts. C'est tout pour ta phase de tir? Et on avait oublié tout à l'heure le piaf. Tu vois, regarde lui là. Tu vois, il vole. Ouais. Il va faire le PV de la honte là-bas. Il a 3 attaques, 4+, 3+, sans reine. Relance des as, il n'y a pas. Voilà, tu as 2 saves. 2 save, 3 plus reroll des as. Tranquille. Ouais, j'aurais espéré. Très bien. Dernière chose, excuse-moi, je t'embête encore. Lui, Oui, tu là, m'embêtes, ouais. le général, il a un pistolet aussi. Il nous reste donc les 4 tirs de l'Aquilor. Ouais, 3+, 3+, et je relance les as pour toucher. Toujours sur Vordry. Un petit 2. Ok, comme toi. 3 saves, sans reine. 3 saves sans reine, 3 plus reroll des as. Oui. Ouais, solide. Et on va passer à la phase de charge et on se retrouve juste après pour le début de phase de combat. Alors, on se retrouve suite à la phase de charge qui a été une vraie catastrophe pour toi. Puisque ici, tu avais une charge à 7, tu as fait double 2, donc tu as fait 4. Tu t'as payé un PC pour la relancer puisque tu étais à portée de ton général, tu as fait 5. Ici, avec ton général, tu as fait une charge à 3, relancé 3. Donc tu as payé 2 PC pour rien du tout. Et en plus, tu m'as donné potentiellement une unité à manger. Ce qui peut être problématique puisque moi je peux me soigner gratos de beaucoup. Donc, début de phase de combat, est-ce que tu as des choses à déclarer? Absolument rien, j'ai plus de PC. J'ai rien à faire. Rien à faire, et donc tu vas passer à ton activation avec ton unité de... C'est quoi ça? Des Vanguard Raptor. Vanguard Raptor, donc dans Vordry. J'ai 3 attaques, dont une qui touche à 3+. Elle touche et les 2 autres à 4. Et je blesse à 4. Donc t'as une save normale. Une save à 3. Non. Ouf, un beau 2. Feel no pain à 6. Tiens, ça c'était le coup de bâton. C'est tout? Oui. Ok, bon, mine de rien, ça me fait passer dans le palier juste après, donc on va passer à mon activation avec Vordry. Activation du coup avec Vordry qui est loqué, donc je ne peux pas le bouger. On n'oublie pas que j'ai toujours mon sang vif du tour d'avant, j'ai donc plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Donc on va commencer tout de suite par les attaques de lance de Princesse Vordria. Elle a 4 attaques qui vont toucher sur du 2+, reroll des as. 2+. Ça c'est exceptionnel. J'ai rien à dire. Donc ça en fait une, reine -2, dégâts 2. Une save à 6. Non, 2 dégâts. 2 dégâts. J'ai un Feel no pain à 6 parce qu'il y a mon général à côté. Oh, il n'y a qu'un seul PV. C'est pas mal pour toi. Ensuite, on va passer aux attaques de gueule. Donc j'ai 3 attaques qui vont toucher en 3+, reroll des as. Ouais, ça c'est très dommage. 2+. Ouais. Reine -2. Toujours des save à 6. Non, c'est des 6. 2d6. Je suis... 4. Tu t'en sors pas mal. Ouais, je suis bien. Ah, oh, je respire. Feel no pain à 6. Bah écoute, ça me fait 2 morts. 2 morts. Et ensuite, j'ai mes attaques qui sont sympathiques. C'est mes attaques de griffes. Donc je suis dans un profil assez dégressif. Donc j'en ai plus que 5. Et c'est assez important pour moi de les réussir. Donc c'est parti. Je vais avoir 5 attaques qui vont être en 3+, roll des as. Roll des as. 2+. C'est quand même assez exceptionnel. Hein. 2 reines -1. 2 save à 5. Ça fait 4 dégâts. 4 Feel no pain à 6. Et là, je te sors 4-6. Ouais, non, non merci. Ouais, je me sens pas bien. J'ai jamais fait autant de 1 de ma vie. Waouh, un prêt.
Donc il est en vie? Non, il est mort. Ah, il est mort à un prêt. À un prêt. Je vous avoue, j'ai eu assez peur. Donc maintenant, fin de la phase de combat. J'ai jamais fait autant de 1 à la blessure de ma vie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'aptitude de mon Vengorian Lord qui dit que comme j'ai tué une unité, pour un PC que je ne vais pas payer une fois par tour, je peux soigner mon Vordrai de D6 de 1. Et ensuite, Vengorian. Vordrai ayant tué des figurines, il va pouvoir soigner de D3. Donc de 1. C'est une catastrophe. Fin de la phase de combat. Deuxième tour côté Soulblight Gravelord. Alors il s'est quand même passé énormément de choses, mine de rien. J'ai beaucoup de chance d'avoir mon Vordrai qui a pris aussi peu et bon, j'aurais aimé qu'il se soigne un peu plus, mais on peut pas tout avoir. Donc c'est parti, on va commencer par la phase de magie. Déjà, on va pas oublier phase de héros, mon Nagash va tout de suite utiliser son aptitude de co, comme ça c'est une bonne chose de faite. Ensuite, mon Vengorian Lord va tenter un Spirit Gale dans les piafs qui sont devant lui. Donc c'est parti, valeur de lancement de 5. Est-ce que je tente de le relancer? En sachant que tu as une dissipation, potentiellement. Je vais le relancer, je vais être joueur. Voilà, je fais 7. Est-ce que tu veux le dissiper? Ouais, je vais essayer. Je dois faire 8. Exactement. Je fais 11. Solide, excuse-moi. Le petit Vordrai va utiliser son sang vif. 6. Est-ce que ça passe? Il te reste combien de dissipation? Aucune. De toute façon, ça passe pas. Donc, comme il est vampire, il peut relancer en Virkos. 5. Ça, par contre, c'est embêtant. Il n'aura pas son sang vif à ce tour-là. Ok, mauvaise nouvelle. Du coup, Nagash va devoir encore une fois tout faire. On va commencer par la ribambelle de sort de Nagash. Alors, comme tu as ton unité de Sequitor ici qui a 2 unités à portée de Soulblight Gravelord, tu as donc un -2 à la bravoure. Du coup, je vais mettre mon sort voleur d'âme sur eux parce que tu as des petits bonus à la bravoure et ça m'ennuie. Donc c'est parti, voleur d'âme. Je fais 5 et 3, 8. Est-ce que tu tentes de le dissiper? J'ai plus aucune dissipation. Parfait. Donc je vais jeter 2d6. Non, je fais 9. Tu vas donc prendre la modique somme de D3 blessures mortelles. 3 blessures mortelles dans les Sequitors. Il y en avait un qui avait 1 PV en plus, si je dis pas de bêtises. Ça fait 2 morts. Ça fait 2 morts pour commencer. Et 2. Ensuite, Nagash va tenter de lancer son orbe d'amarantine, donc c'est à 9 pouces, ça arrive tout juste sur l'Azyros. Malheureusement, c'est une ligne droite, je peux pas le lancer sur tout le monde. Je vais espérer que ça touche un maximum de monde en faisant un 9+ naturel. Donc je fais un 5 et 3, 8. Donc toutes les unités sur le chemin, sur un 2+, vont prendre des 3 blessures mortelles. On va commencer par l'Azyros. Ouais. 2 blessures mortelles. J'ai mon Phinopain-Acide parce que le général est au milieu de tout. Azyros, un dégât. PV. Et sur les raptors qui sont devant, sur un 2+, ouais. Une blessure mortelle. Et toujours le Phinopain-Acide. Non, et un PV sur eux. Excellent. Il ne me reste plus que 6 sorts. On va commencer par la petite série de traits magiques avant d'appliquer les debuffs, puisque je vais voir ce qui va rester en vie après la ribambelle de traits magiques. Donc, c'est parti. On va commencer tout de suite par un trait magique sur l'Azyros. Donc, je fais 10. Prends des 3 blessures mortelles. 3 blessures mortelles dans l'Azyros. L'Azyros, tu dis? Ouais. Ok. Ok, il en tank 2. Serein. On va recommencer. Donc, je fais 10. Donc, des 3 blessures mortelles. 3 blessures mortelles. Je suis un peu pénible, hein. Ah, cette fois il saute. Il me reste donc 4 sorts à lancer. J'avoue que la TP m'embête un petit peu, donc je pense que je vais m'attaquer maintenant au Relictor. C'est ça? Ouais. Donc c'est parti. Je fais 11. Des 3 blessures mortelles. 2. Il me reste 3 PV. On va recommencer. Je fais 3 et 3, 6. Ça fait une blessure mortelle. Il me reste 2 PV. Il m'en reste 2, c'est parti. Je fais 10, donc des 3 blessures mortelles. Une. Un petit 6. Non, un PV. Et du coup, là, j'ai le choix. Il me reste un héros à 1 PV que je peux claquer, ou alors je vais foutre un debuff. Je pense que je vais la jouer safe. Je vais refaire un trait magique. Je fais 9, des 3 blessures mortelles. 2 blessures mortelles. Enfin, c'est 9 plus 3, 12. Hein. Toujours sur le Relictor? Ouais, j'ai envie de le finir. Double 6 ou rien. Et bien, il est mort. T'étais pas loin. J'avoue que j'ai eu peur quand j'ai entendu ton ouf. Ok, c'est la fin de ma phase de héros qui a été plutôt pas mal. J'ai réussi à se mater un petit peu autour de moi. Par contre, il n'y a pas de debuff en face. Donc pour ma phase de mouvement, grosso modo,
qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que je réfléchisse un petit peu. L'idée, c'est que j'arrive à placer des unités dans les objectifs, tout simplement. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais séparer au maximum mon Vengorian Lord de mon unité de squelette qui est ici. Cette unité de squelette, je vais voir s'il y a moyen que je la fasse courir sur l'objectif qui est juste en face, en sachant que si c'est le cas, eh ben, je la ferai pas engager et ensuite j'enverrai Nagash nettoyer tout ça. Et ici, je vais pas la jouer trop gourmand. Je vais aller chercher une unité de taille raisonnable avec Vordry qui, avec un petit peu de chance, pourra soigner de D6 plus D3 en espérant faire un petit peu plus que 2 cette fois, ce qui lui permettra de remonter bien en PV. Et on se retrouve juste après ma phase de mouvement. Alors, pour ma phase de mouvement, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai eu des charges très généreuses. Des courses très généreuses, puisqu'ici j'ai fait une course à 6 et en plus j'avais pas vraiment de quoi payer en PC puisque je suis toujours juste niveau PC. Je craque celui qui est gratuit tous les tours et celui de Nagash pour la reroll des 1 à la touche et à la save. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à mettre 5 socks sur l'objectif en me mettant à plus de 3 des Etherwings. C'est hyper important puisque du coup, peu importe son mouvement, globalement, je réussirai à charger. Et si j'arrive à lui tuer les Etherwings sans qu'il me tue trop rapidement, trop de zombies, de squelettes, pardon, en plus j'en ai ramené 3 au début du tour, je ne sais plus si je l'ai dit, ça me permettra de reprendre cet objectif. Ici j'ai fait une course à 5, donc c'est assez intéressant aussi puisque j'ai réussi à mettre un socle, ce qui veut dire qu'avec Nagash qui va pouvoir charger, et j'espère les tuer, ça devrait bien se passer. Et ici j'ai fait avancer mon pack de squelettes, et Vordria, ça a redirigé sur le centre. Pourquoi? Le but c'est, en fait, si j'arrive à faire un gros tir dans l'Aquilor, peut-être que j'irai mettre une attaque de gueule dessus pour essayer de le sniper. Sinon le but ça va juste être de tuer cette unité-là sans engager l'Aquilor en me mettant dans le coin qui est juste ici. Comme ça me permettra tout simplement de me soigner de D6 plus D3 si j'arrive à tuer l'unité, bien évidemment. Donc on va commencer tout de suite avec les tirs. Donc on va commencer par le tir de Nagash que je vais faire dans l'Aquilor. Donc je suis en 3+, relance des 1. Il y a un attention messire. Donc je vais être en 4+, relance des 1. En fait, pourquoi je le fais comme ça, c'est que j'ai pas envie de tuer des figurines de cette unité-là ou de l'autre unité pour me casser mes charges. Du coup, tant pis, je préfère tenter dans l'Aquilor, même si c'est plus dur de le passer. Donc c'est parti, une attaque qui va toucher sur du 4, relance des As, le petit 2. Et ensuite, Vordry, sur un 3+, va mettre des cibles et sur mortels dans qui? Je pense dans l'Aquilor, ou alors dans l'unité, peut-être dans l'unité qui est derrière là-bas. Ça peut être assez intéressant, puisque l'Aquilor a 7 PV, si je dis pas de bêtises. La couleur a 7 PV, ouais. 7 PV, donc j'ai aucune chance de le one-shot. Du coup, je vais plutôt tirer dans les libérateurs qui sont juste derrière. Des cibles et sur mortels, 2. Bon. Oh, j'ai un Phinopain à 6. Donc j'ai un mort. Un Ça mort. va être lui derrière. Très bien, donc on va passer tout de suite aux charges. Donc globalement, il y en a 2. Celle de Nagash, solide à 8, et celle de Vordry, il faut juste pas faire 2. Très bien, on se retrouve pour le... Ouh là là, j'ai oublié un truc, il y a quand même un truc au début de la phase de charge. Est-ce que tu as des choses à faire ici? Eh oui. La question c'est où veux-tu aller? C'est compliqué là. Le truc, c'est que là, il faut que je protège mes libérateurs parce qu'ils risquent de se faire saigner. Donc je vais tenter les piafs sur, sur l'Okavai, enfin sur ton Lord de Vengorian. 6. Très bien, donc effectivement, on aurait dû le faire au début de la phase de charge. De toute façon, mes squelettes ont couru, donc ils ne peuvent pas charger. On se retrouve pour le début de la phase de combat. Alors, pour l'état des lieux, du coup, mon Vengorian Lord s'est fait attraper. Du coup, vu que il va devoir taper, de toute façon, il ne se fera pas coucher, donc autant décaler le moment où je vais l'activer. Ici, il y a le choix entre Vordry et Nagash, donc en sachant que les deux sont quand même plutôt sereins. Au début de la phase de combat, tu as choisi de relancer tes sauvegardes sur tes libérateurs. C'est pas grave, moi je vais faire taper Nagash en premier, puisque de toute façon, tu n'as que 3 attaques sur Vordry. Donc c'est parti, on va commencer par le sceptre à la canache. Donc j'ai une attaque en 3+, reroll des As. Oui, non, mais ça c'est tout à fait normal. Ensuite, j'ai mes 6 attaques qui vont être en 3+, relance des As. Je suis bon, hein. Oh. 2+, 2, reine -2. C'est les save à 6 relançables. Ça fait 6 dégâts. Ah. C'est pas mal. Et ensuite, j'ai mes attaques de spectre. Donc j'ai 6 attaques qui vont être en 5+, 4+, en sachant que les 6 mettent des BM. Ok, rien du tout. Assez mauvaise activation pour moi quand même. 3 morts, tu m'as dit. Ouais, 3 morts. 6 dégâts, ça fait 3 morts. Je te laisse réfléchir à ce que tu retires. Ouais. Suite au retrait des 3 libérateurs, tu vas activer tes 3 petits pairs. Je vais activer les 3 Vanguard Raptor. Donc le chef il touche à 3. Et les 2 autres touchent à 4. Bon.
On voit qu'il y en a un qui est Comme d'hab, hein, plus c'est fier toujours le que même les qui est autres. motivé. Du 4 pour blesser, une save nord. Donc, je vais avoir une save à 3, reroll des As. Un grand classique. Le classique Sam, Feel No Pain à 6. Je suis vraiment giga nul, c'est grave. J'adore. Il reste combien de PV? 7? 8. 8? 8, mais il n'a pas encore tapé. Du coup, moi j'ai une activation ici. À noter quand même, je précise que j'ai fait en sorte de ne pas engager la Quillor. C'était tout l'intérêt de ce mouvement, de pouvoir activer tranquillement en prenant mon temps. Donc je vais activer mon Vengorian Lord maintenant, qui est Lokavai style. Donc c'est parti, on va commencer. Il a 4 attaques qui touchent. Alors non, je ne vais pas faire la même erreur 2 fois. Je vais d'abord faire mon petit Piline avec mes squelettes qui potentiellement vont pouvoir gratter 1 ou 2 PV. Pas 2 fois la même erreur, et ensuite on s'occupera du Vengorian Lord. Je n'ai pas fait 2 fois la même erreur, du coup activation des squelettes qui sont tous revenus se mettre sur l'objectif puisqu'ils avaient été engagés. Donc c'est parti, j'ai 3 attaques qui vont toucher sur du 3. D'ailleurs je n'en ramène pas puisque je n'en ai pas perdu à cette phase. Hein. Blessé sur du 3, puisque je suis en Virkos. Tu as 2 dégâts. Et un piaf qui vole. Un piaf qui s'envole, c'est beau. Activation côté Stormcast avec tes 2 petits libés. Ouais. Où est-ce que tu comptes les envoyer? Bah écoute, on va faire un petit barreau d'honneur. Hein. On n'a pas Ah vraiment le oui, choix. carrément. Ah ouais, le barreau d'honneur. On est comme ça, nous. Donc j'ai 2 attaques pour le sous-fifre, 3 pour le chef, 3+, 3+, moins 1 pour 2 dégâts. Il est plutôt solide. Ça va, faut pas me plaindre. 2 save, moins 1. 2 save à 4. Reroll des As. Donc, Utile. 2 Feel No Pain à 6. Et oui, 2 dégâts dans Nagash quand même. 2 autres Phinopain Assist, c'est dégâts 2. C'est dégâts 2, c'est vrai. Et bah voilà, c'est ce que je disais. J'étais juste... En fait, j'avais prévu ce pour ça. Fin de ton activation. Du coup, j'ai le choix entre le Vengorian Lord et Vordrai. De toute façon, ça change absolument rien sur l'ordre. On va commencer tout de suite par le Vengorian Lord, qui a donc 4 attaques qui sont en 3+. Ah oui, monsieur. Reroll des As, puisque le PC de Nagash. Oui. Utile. 3+ pour blesser. Oui. Une reine moins 1, dégâts 2. Donc, Un piaf qui dégâts se 2 ressort. directement. Ensuite, j'ai 3 attaques qui vont blesser, toucher sur du 4. Reroll des As. Blesser sur du 3. Une. Reine moins 1. T'as pas. Dégâts des 6. 1 dégât. Un PV. C'est triste. Et ensuite, j'ai des 6 attaques. 2 qui vont être en 4+, reroll des As. 4+. Et oui, du coup, il va tuer le dernier oiseau. Et on va pouvoir passer Princesse Vordrea. Ouais, parce que j'ai déjà activé Ouais. mes petits bonhommes, je crois. On va passer à l'activation de Vordrai, Vordria comme je l'appelle. Donc c'est parti, le but ça va être que cette fois-ci elle a chargé. Donc elle va avoir 4 attaques qui vont toucher sur du 3, relance des As. Mais c'est catastrophique. Hein. Oh là 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 là. 3+. Ouais. Reine moins 3, dégâts 4. À pas sauvegarde. 2, 3, et bah 4. Voilà. Ensuite, c'est parti, j'ai mes attaques de gueule. Donc c'est 3 attaques qui sont... Attends, parce que j'ai des Phinopain. Mille excuses. Vas-y. Oh Une. Oh, voilà, il y a 2 PV. Donc c'est une attaque qui est en 4+, relance des As. Donc je relance mon As. Ensuite c'est du 3+, reine moins 2, Save à 6. Je l'ai vu le 6. 2d6, 5 dégâts. Je pense que ça marque la fin. Et Ça marque la fin des Raptors. la fin des Raptors. Et donc du coup, fin de la phase de combat. Vordrai a tué des figurines. Il va donc avoir des 3 pour soigner. Donc 2. Ensuite, fin de la phase de combat. Mon Vengorian Lord va utiliser son aptitude de commandement. Comme il est général avec son trait de co, si je dis pas de bêtises, c'est le trait de co ou l'artefact, c'est gratuit. Je l'active sur Vordrai qui a tué une unité à ce tour-là. Il va donc se soigner de D6. Il se soigne donc de 3. C'est pas mal. Ça reste stable. Hein. Ouais, Sur je toute reste- la game, je c'est fais- stable. c'est Hein. ça. Fin de la phase de combat. Alors, du coup, petite explication. J'ai mon Nagash qui a pris 2, j'ai mon Vordrai qui a pris 3. Globalement, ça commence à tourner un petit peu vinaigre pour toi parce que j'ai pu reprendre les objectifs, mine de rien, assez vite. Et ici, j'ai pu faire ma petite charge tranquillou en me prémunissant un petit peu d'une riposte de ton côté. Donc, à la déroute, ici, tu en as perdu 5, donc 3 à la phase de combat,
2 à la phase de magie. Je te mets moins 2 parce que je suis Soul Blade Gravelord et que j'ai 2 unités à moins de 6 pouces. Donc tu as moins 7, tu as une bravoure à 8, donc tu vas en perdre D6 moins 1. Donc autant dire que si tu fais pas un 1, ça va partir dans l'espace en sachant que j'ai 2 figurines sur l'objectif. Un petit Desquig. On teste le 1 du Desquig. Il est excellent. Il s'envole comme les oiseaux. Exactement. Donc là, ça commence à sentir le roussi pour toi. Ça pue, ouais. Ça commence à plus sentir très bon. Donc, au niveau des points, je marque un point ici, plus 1 parce que j'ai une unité de Battle Line. Je marque 2 points ici, plus 1 parce que j'ai une unité de Battle Line. On va donc passer sur un score de 12 à 5 côté Stormcast. On va regarder tout de suite quel objectif vaut 3 points pour le prochain tour. J'espère pour toi que c'est un 5-6, sinon ça va être technique. C'est un 4. Ah oui, c'est pas le... Ça pue. Je crois qu'il y a du monde dessus. Je suis pas bien. On va passer tout de suite au jet d'init. Un petit 5. Ouf. Un petit 6. Ouf. Ah bah Sam, il faut que je marque des points. Là, avant que tu me tables, je dois marquer des points. Exactement. Donc, je vais reprendre le tour. Donc c'est parti, nous nous retrouvons juste après pour le 3e tour côté Stormcast. 3e tour côté Stormcast Eternal, voici un petit peu l'état de la table. Donc j'avance telle la marée et toi tu t'es dit j'en ai marre des zombies, des squelettes. Ouais. Donc on va nettoyer les squelettes puisque c'est eux qui font les nombres sur les objectifs. C'est ça, en fait il faut que j'arrive à tuer les 3 unités. Je pense que c'est jouable avec des phases de tir et des phases de combat. Ensuite il me restera plus qu'à serrer les fesses pour tanker les personnages et espérer pouvoir continuer à marquer des scorer points, et t'empêcher toi de le faire. C'est ce que je vais faire. Pour la phase de héros, elle va descendre de son vortex à 6, elle va avancer, charger, elle a une aptitude qui fait qu'elle va pouvoir balancer des petites flasques. C'est une unité de 10, donc jusqu'à 3 des 3 mortels. En mode kamikaze, c'est ça. En se mettant des BM. Elle se mettra aussi des BM, sachant qu'ensuite, à la phase de combat, elle pourra également taper. Eux, ils vont asmater les squelettes. À voir, je pense que c'est jouable. Si c'est pas fini... est-ce que je charge le Vengorian ou pas? Là, je réfléchirai si je bouge ou pas les trucs. Je pense qu'ils vont rester pour maximiser les attaques. Et là-bas, tu vas zigouiller le pack de 10. De ce côté-là, eux, ils vont avancer, zigouiller le pack de 10 et éventuellement charger pour les finir. Lui, il va faire la même chose. Et eux, ils vont se mettre en cordon, enfin en protection. Ouais. Pour empêcher Mr. Vordride... Princesse Vordride. Princesse... Oh, mille excuses. Si tu peux essayer d'être... pour justement, pour te refaire perdre encore un tour au niveau du scoring. Voilà. Ok, super plan. Et ben donc c'est parti. C'est jouable. Début de la phase de héros, déjà tu marques un PC et en plus tu descends de ton Balewind Vortex au début de la phase. Donc tu dois descendre entièrement à 6 et désengager avec moi, donc ça te laisse de la marge. Ce qui déjà ça ne compte pas comme un sort puisque c'est la conjuration automatique. Et en plus de ça, tu pourras te déplacer, charger et faire ta vie juste après. Et oui. Phase de héros. Vas-y. Phase de héros. Cette fois, tu vas te prendre des grosses dispels. Écoute, moi, je crois que je n'ai plus rien pour la phase de héros. Je n'ai plus rien. Ok. Et bien, tu vas faire tes mouvements et on se retrouve pour la phase de tir. Yes. Alors, suite à ta phase de mouvement, du coup, pas de surprise. Hein. Le Liberator qui avance, l'Incantor et le Venator qui avancent. Et ici, tout le monde est venu pour régler son compte au petit squelette. Alors, pour la phase de charge, du coup, ce que tu as fait. Là-bas, tu n'as pas chargé puisque tu as déjà l'objectif à 5 contre 4. Ouais. Ici, tu as fait 2 belles charges. Du coup, tu as mis les 2 figurines avec un pied dans l'objectif en sachant quand même que tout le monde va prendre des blessures mortelles dans le coin au passage. Et ici, bah, tu as chargé dans le but d'aller dézinguer, comme tu as dit. Tu vas essayer de nettoyer au maximum les squelettes pour être tranquille derrière. Voilà. Donc, début de la phase de combat, je crois que tu as plein de choses à déclarer. Ouais. En fait, l'Incantor, elle a une aptitude. Des flasques. Ouais, les flasques à âme, là. Elle peut en lancer jusqu'à 3. Le truc, c'est qu'elle va mettre 3 blessures mortelles aux unités amies qui sont à 3 panels, dont elle. Donc tout de suite, elle redescend à 2 PV. Aziros, qui est à... Venator, il est à 3 pas, bah, il redescend à 2 PV aussi. Par contre, avec l'unité qu'il y a là, vu qu'ils sont 10, ce sera 3 des 3 mortels. C'est ça, donc c'est pour ça que tu n'as pas tiré dessus avec le Venator juste avant. Ouais, tout à fait. Donc je lance les 3D. Ça fera 7 3, pas mal. 7 BM. C'est pas mal, donc c'est parti. Feel no pain à 6. Oula. Alors ça, c'est de l'insolence. Wow, t'imagines si ça avait été mes sauvegardes?
Donc j'en sauve 3, mais... Il y a 4 morts. Ouah, la vache. Ça va, ça va. Oui, c'est bien, surtout qu'en plus, j'ai pas forcément envie de perdre... Ah, il va falloir réfléchir à ce que je retire. Très bien. Alors du coup, pour mes pertes, j'ai fait un truc un peu bizarre. J'avais pas envie de perdre mon étendard. Du coup, j'ai retiré 3 mecs derrière et un mec au milieu, histoire de casser ma cohésion et histoire aussi de laisser un pied sur l'objectif, parce que tant que j'ai mon petit squelette sur l'objectif, il est encore pour moi. Donc, c'est parti. Incantor. Ouais, elle a 3 attaques en 3+3+, moins 1 pour D3 dommages. Double 6, tu Double devrais 6. jouer Slanesh. Je devrais. Voilà, moins Une. 1. Moins 1. Sauvegarde à 6. Ouais. Ouais. D3 dégâts. 3. 3, c'est pas mal. C'est pas mal, mine de rien, c'est un jet de dés qui est assez important d'avoir fait 3 à ce moment-là. 3 Feel No Pain, non. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais continuer à casser ma cohésion, ou alors je vais retirer les mecs derrière. L'important pour moi, c'est au moment d'activer, de pouvoir remettre des zombies. Je crois que tu peux relancer les 1 de ton film No Pain. C'est vrai que tant que j'ai encore ma bannière, je peux relancer les 1 de mon Feel No Pain. Bien vu. Merci. Je vais retirer mes 3 petits pairs. On va passer à mon activation. Alors bon, je vais partir du principe que eux, de toute façon, ils sont mal barrés. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais activer mes squelettes. J'ai accepté de retirer l'étendard et le musicien et le boss. Pourquoi? Parce que là, je savais que j'allais avoir des figurines encore en vie, ce qui veut dire que j'allais pouvoir jeter 7 dés. Les 3 que j'ai perdus, plus les 4 que j'ai perdus au début de la phase de combat, qui est techniquement la phase de combat. Je vais jeter 7 dés, et sur chaque 4+, ça me fera un mec qui revient. Et j'en ai donc 3 qui reviennent. Je vais ramener l'état-major côté objectif. On va donc passer à mon activation. J'ai 3 squelettes qui vont taper dans le Venator. Ils sont en 3+, 4+. Comme je suis en Virkos, c'est du 3+, 3+. 3+. Ouais, 2 dans le Venator. Loupe pas les 2, s'il te plaît. 2 save à 3. Ok, il lui reste 1 PV. Ensuite, on va faire les attaques du chef squelette. Je crois qu'en plus, si je dis pas de bêtises, lui, il a un petit bonus. Je sais plus si c'est à la touche ou à la sauvegarde. Je vais regarder tout de suite. Surtout qu'il a 2 attaques. Donc lui, il est en 3+, 2+. Donc le chef, 3+, une seule, 2+. Ouais, et ensuite, les 2 mecs qui sont avec lui, c'est 3+. 3+. Joli. Ça te fait donc 3 jets de sauvegarde dans l'Incantor. Te loupe pas. Je me suis pas loupé. Tu t'es pas loupé. De peu. T'as De 1 peu. PV dans chaque mec. C'est ça. Vas-y, fais péter une flasque pour voir. Non, non, pas tout de suite. Fin de mon activation. On a un petit peu accéléré sur les activations ici. Du coup, avec tes libérators, t'en as séché un bon petit paquet. Et moi, mon activation, j'en ai ramené. Ça a été un petit peu duel de sourds. En fait, ce qu'il faut noter au final, c'est que j'ai perdu concrètement 1 ou 2 squelettes, tout simplement. Même 1 par rapport à ce que j'avais au départ. Et donc, comme d'habitude, quand on n'est pas capable de one-shot les squelettes, on reste englué dedans 10 plombes. Et c'est compliqué. On va passer tout de suite au test de déroute. Alors, on va faire de mon côté. Ici, j'en ai perdu un bon petit paquet, j'en ai perdu 7. J'en perds donc D6-3. Donc j'en perds encore 2, donc j'aurai encore l'objectif. Ici, j'en ai perdu 5. Non. Si, t'étais 5 là-bas. Et ici, 3. Donc c'est bon, puisque j'ai 10 de bravoure. Je vais donc juste en avoir qui vont fuir au milieu. De ton côté, pas de souci. Aucun mort. Au niveau des points, tu ne reprends pas l'objectif central. Non. Donc tu marques 1 point, 2 points parce que tu as une unité de battle line. Ici, 1 point, 2 points parce que tu as une unité de battle line. On passe donc sur un score de 16 à 5 avant le 3e tour côté Soulblight. Et là, Ça va faire mal. il y a moyen que ça commence à nettoyer un petit peu. 3e tour côté Soulblight Gravelord. Alors déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené avec l'aptitude de Nagash 3 flats dans chaque pack. Donc le pack de squelettes ici, c'est cool parce que ça me permet de repasser à 6. Ici, j'en ai ramené 3, c'est cool parce que je vais pouvoir me désengager et laisser mon pack. Ici, j'en avais que 2 de morts, donc j'ai pu en ramener 2 et être full effectif. Donc là, mes packs de squelettes sont pas mal. Je suis assez étonné qu'ils aient survécu aussi longtemps, mais c'est vrai que c'est vraiment une plaie, cette unité, pour être honnête. Début de phase de héros, donc ça c'est réglé. Phase de héros, du coup, comme d'hab, je vais claquer l'aptitude de commandement de Nagash pour avoir un roll des 1, touche, save, tout. Je vais tenter, j'ai fait une erreur au tour 2, heureusement j'ai raté ma relance. Je vais faire un sang vif avec Vordrai, sauf que comme il est dynastie Castellaï, il ne peut pas avoir la relance des Virkos. Donc c'est parti, valeur de lancement de 7, un petit 9. Donc il a plus un touche, Je tente de dissiper. plus un bless. Est-ce que tu tentes de dissiper ça? Avec Lincolntor qui se situe toujours là-bas. T'as fait combien? 9. J'essaie de faire un 10. Je n'essaie pas de faire un 10. Ensuite, mon Vengorian Lord va tenter de faire son sort de War Scroll, le déluge, sur ton unité de Libérator, qui permettra de donner un plus 1 à la blesse pour toutes les unités de chez moi qui vont taper sur toi. 4. Lui, par contre, c'est un vrai Virkos, donc il peut le relancer. Bah 4. Excellent.
Ensuite, on va passer au petit père Nagash qui a toujours pas eu le temps d'utiliser sa main de poussière. Donc bah écoute, il va Non. faire ce qu'il a à faire. Ah, c'est le truc avec les dés là dans la main? Ouais, Ah, c'est lourd. ça. mais comme je tiens l'appareil, je peux pas me libérer mes deux mains de toute façon. Donc, je vais tenter tout de suite de faire un trait magique dans Linkantor. Je fais 7 Elle est morte. et 3, 10. Pas de feel no pain. Rien du tout. Ah, Pareil, dans le Venator. 7 et 3, 10. Il est mort. Donc il est mort aussi. Ça libère un petit peu. C'est bien, tu pourrais faire agriculteur, hein. Tu moissonnes. Je moissonne. Ensuite, tous mes sorts sont un petit peu hors de portée. Du coup, je vais continuer à blaster un petit peu à la blessure mortelle un petit peu partout. On va commencer tout de suite par l'unité de Liberator avec Nagash. Donc c'est parti. Je fais 12. C'est 2 blessures mortelles. Philopène à 6. Un mort. On va recommencer. Des 3 blessures mortelles. Attends, je t'embarque un squelette là. Une. Toujours Philopène à 6. Oh, Je vois pas. ouais, t'inquiète pas, moi je le vois très bien. Donc, Il c'est c'est un parti. 6. On recommence. 8. Des 3 blessures mortelles. 2. Alors attends, je fais toujours mes Philopènes à la chaîne. Encore un. On recommence. 4. Une blessure mortelle cette fois-ci. Un 6 toujours. Non, c'est un petit 2. Il m'en reste 2 pour te les sécher. Allez. 9. Des 3 blessures mortelles. Une. Un Philopène à 6. Ah oui, là c'est carrément... Non, il est mort. Et le dernier. Tous les dés s'en vont, c'est la catastrophe. Le dernier. Je fais 5. Il va pas mourir. Il va pas prendre de PV non plus. Très bien. Fin de ma phase de héros. Pour ma phase de mouvement, c'est assez simple. Je pense que je vais envoyer mon Vengarian Lord là-dedans, dans le pack de Liberator, parce que c'est pour le plaisir. Le Nagash, je vais voir où il peut aller. Peut-être qu'il va pouvoir aller aider sur un objectif, je ne sais pas encore lequel. Peut-être qu'en fait, il va aller se faire ce pack-là, pendant que Vordrai s'occupera du gros pack dans le fond. Ça, à mon avis, c'est le meilleur plan. Et je pense qu'a priori, si tout se passe comme prévu, on ne devrait pas être loin de la fin de la partie. Donc, c'est mes intentions pour ma phase de mouvement. On se retrouve pour la phase de tir. Pour ma phase de mouvement, du coup, de l'autre côté, j'ai fait avancer mon Vengarian Lord. Pourquoi? Juste pour aller chercher les Libérators. Je vais faire reculer un tout petit peu mes squelettes parce que ça sert à rien qu'ils soient trop près de l'adversaire. Mon pack de zombies ici, je vais le ramener vers la fosse commune au milieu. Ensuite, mon Nagash et mon Vordrai se sont positionnés pour finir ce qui reste sur la table. Et j'ai désengagé mon unité de squelette dans le but de mettre les pieds sur l'objectif gentiment. Donc c'est parti, mon Nagash va tenter son tir dans l'Aquilor. Donc c'est 3+, reroll des As. T'as pas fait de 2? Non, c'est maintenant. 2+, voilà. Tu sais, Ta blague. je sais que j'en ai marre. Hein. Et ensuite, mon Vordrai va faire son tir sur un 3+, dans l'Aquilor. l'Aquilor, ouais. Des cibles blessures mortelles. 6. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pas mal. J'ai mon Philopène à 6 parce que c'est mon trait général des Hammers of Sigmar. Écoute, je prends 5 PV. 5 dégâts. Il m'en reste 2. Exactement. On va passer à la phase de charge. Suite à mes charges, du coup, tout s'est bien passé. Le Vengarian Lord a pu charger. Nagash a pu faire tremplin sur le petit père parce qu'il a fait une charge à 4. Donc j'avais besoin d'avoir le petit père à 3 pour aller chercher l'Aquilor. Et Princesse Vordria a fait une magnifique charge des enfers. Donc c'est parti, début de phase de combat. Est-ce que tu as des choses à déclarer? Non, pas du tout. On va donc passer tout de suite à l'activation de Vordrai. Donc il s'est mis le sang vif, donc là il est très énervé. En plus il a le rôle des As. Donc on va commencer par ces 4 attaques qui sont en 2+, relance des As. Ouais. 2+. Donc tu en as 3. Reine -3, dégâts 4. 12. T'es mort. Oui. Ah là, attends, je sais pas si je suis à 9 de mon Lord. Non, je suis pas Wally Within 9. Ils sont morts. Fin des haricots. On va passer à activation Stormcast. Côté Stormcast, du coup, activation de l'Aquilor. J'ai 3 attaques, 3+. Celle-là, elle aura 1 dégât supplémentaire. Ouais. J'ai ma Godforge Blade. Dommage que ce soit pas une BM parce que tu aurais pu mourir au retour sans que je tape. Oui. 3+ pour blesser. Donc celle-là, c'est Ren -1, dégâts 3. Ouais. Celle-là, et les deux autres, c'est Ren -1, dégâts 2. Donc on va commencer par les Ren -1, dégâts 2. Donc 2 dégâts, et ensuite Ren -1, dégâts 3. Ok, donc je prends pas mal quand même là. 5.
J'ai donc 5 Feel No Pain à 6 avec Nagash. C'est pas mal quand même. Oula. 4 oula. PV. 4 PV. Bon, c'est pas rien. C'est pas mal. Ensuite, j'ai la petite hachette qui doit être quelque part sur lui. Ouais. 2 attaques en 3+, une seule, 3+ pour blesser, rien du tout. Et ensuite, j'ai le griffe chargeur, il y a 3 attaques, Oula. lol. Et une seule en 3+ pour blesser, c'est Rennes-2 pour un dégât. Rennes-2. 1 dégât, Feel No Pain à 6. Non, il a pris 6 dégâts quand même. C'est beaucoup. Hein. Bon, c'est propre. On va passer du coup, parce que j'ai pas trop peur de l'autre côté, avec juste un Libérator sur Nagash. Du coup, on va passer tout de suite aux attaques du Vengorian Lord qui sont là-bas. Il a donc 4 attaques qui vont toucher sur du 3, relance des As. Blessé sur du 3, une seule, Rennes-1, dégâts 2. Save à 5. Non, Dégâts 2. dégâts 2. Ensuite, il a ses 3 attaques qui sont en 4+, reroll des As, tout ça c'est le PC de Nagash chaque fois. Très dommage parce que c'était dégâts D6. Un petit peu triste. Et ensuite D6 attaques. Ok. Je suis bon, hein. 4+, reroll des As, un petit 2. C'est tout? C'est tout, ouais. C'est un petit peu triste. On va procéder au riposte en off, je pense. Oui, je pense. Parce qu'il ne va pas se passer grand chose avant de passer à Nagash. On va donc passer maintenant aux attaques de Nagash. Alors, grosso modo, il y a à peu près la même chose devant moi des deux côtés. Donc on va commencer tout de suite. Je vais faire moitié-moitié, hein, et je vais mettre l'attaque d'Alakanash dans le petit Aquilor. On va commencer tout de suite par les spectres, puisqu'ils peuvent mettre des blessures mortelles. Donc 3 dans le libé, 2 blessures mortelles dans le libé, déjà, ça risque d'être cuit. C'est cuit. Et ensuite, les mêmes dans l'Aquilor. Non, il n'y a pas de blessure mortelle, ça blesse sur... Non. Donc, maintenant, les vraies attaques. J'avais fait un As, non? J'ai pas vu. Oh, tant pis, on va pas le compter. Donc, c'est parti, l'attaque d'Alakanash dans l'Aquilor. C'est une attaque qui va toucher à 3, relance des As. Blessé sur du 2. Ouais. Rennes-3. Dégâts. D6. Reste un PV. 6. Là, bon chance, comme on dit. 6 Feel No Pain. Bah, écoute, Franchement, je t'aurais donné la victoire si tu avais fait 6-6. Hein. 6 puissance 6, franchement, ça fait peu de combinaisons qui marchent. Donc, effectivement, il nous reste juste une activation avec les libérators qui sont ici. Et avant de passer à j'ai la six fin de la attaques. phase de combat. 6 attaques, hein, on va faire ça en speed, c'est du 4+, 3+. Voilà. Ah oui, ça va être très speed. Ouais. Ouais, très speed. Ok, une seule sur Une Vengorian. seule. Sans reine, j'ai une sauvegarde à 3. Ça tank. Fin de la phase de combat. Donc là, c'est un petit massacre. Au niveau de la déroute, c'est bon pour toi. Simplement, moi, j'ai tué des figurines. Et donc déjà, avec mon Vordrai, je peux me soigner de D3. Donc je me soigne de 1. Et ensuite, je fais la même blague à tous les tours avec mon Vengorian Lord. J'utilise un PC qui est gratos. Vordrai a tué une unité. J'ai donc le droit de me soigner de D6. C'est incroyable, j'ai fait 3-1. Je ferai pas de commentaires. Donc, il se soigne, c'est bon. J'ai fait 2 et 1, c'est ça. Donc, il va enfin réussir à se soigner. On va faire l'état des lieux de la table à la fin du 3e round de bataille. Donc, de mon côté, je marque tous les points possibles puisque j'ai une unité de battle line sur chaque objectif. Ce qui fait donc dire que de ce côté-là, je marque 1 point plus 1. Ici, 2 points plus 1. Et ici, j'ai mis mon petit socle de squelette, c'est pour ça que j'ai désengagé. 1 point plus 1, ce qui veut donc dire que je vais marquer 7 points à ce tour. On est donc sur un score maintenant de 16 à 12 au lieu de 16 à 5. On a décidé d'un commun accord d'arrêter là puisque tu n'as plus grand chose sur la table. Et même si j'arrive pas à attraper tes dernières unités, tu n'as aucune chance de rattraper les autres objectifs sur lesquels il y a tout le monde. Donc merci pour cette petite partie. Et Mais c'est moi. retrouve pour le débrief. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Dis-moi tout. J'ai bugué. La fessée. Là, la fessée, concrètement. Après, pour ma défense, je jouais une liste liquide. Ouais, t'avais une liste qui c'est n'était pas ça. super fort. J'ai pris un peu de tout. Enfin, j'ai surtout pris ce qui était peint à la maison. Hein, j'ai pas sorti la monopause en Anvil. De celle tir. de Ouais. Hammer. Voilà, c'est celle qui défonce le plus actuellement en Stormcast. J'avais pas d'évocator. J'avais pas de... C'est clair que tu avais une liste qui était Voilà. assez molle. C'est vrai que dès le début, on s'était dit On va jouer tranquille. mais que globalement, en fait, j'allais avoir du mal à gérer les objectifs
mais que par contre j'avais beaucoup plus de punch. C'est vrai que le fait que t'aies pas de reine, ça a été assez compliqué parce qu'à partir du moment où moi j'ai joué mon premier tour, l'aptitude de Code Nagash qui file une reroll des 1 à la save sur une armée où tous les tons sont en 3+, c'est costaud. On l'a pas vu, mais les Lokavai, Vengorian Lord dégradent la reine de 1 à portée. D'engagement 2. D'autres petits trucs, c'est vrai que il y a quand même le premier tour où tu as essayé d'attraper Vordrai et t'as pas réussi à lui mettre suffisamment de dégâts et que lui derrière, bon, même si j'ai fait triplace sur les soins, mais globalement, il se soigne à chaque fin de phase de combat de D6 plus D3. Ah ouais, c'est... Et ça, c'est avec le trait de commandement ou l'artefact, je confonds toujours, de Virkos, et c'est super intéressant sur des tons qui sont compliqués à sortir, quoi. Statistiquement, à la fin d'une phase de combat, c'est 5 PV que tu reprends. Ouais, c'est ça, 5 PV en 3+, reroll des 1. Ouais. Quand on n'a pas de reine d'en face, c'est très 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 compliqué de le sortir. Côté Nagash, alors je dois avouer que j'étais un petit peu déçu parce que en réalité, c'est vrai que quand on le joue sans les portails, c'est compliqué de caler les mains de poussière. Mais globalement, il y a assez peu de sorts vraiment offensifs. Quand on est sur une armée, contre une armée qui est un petit peu d'élite, comme la tienne, entre guillemets, avec des bonnes sauvegardes partout, les blessures mortelles sont intéressantes. Et on se retrouve très 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 vite à spammer du trait magique, ce qui est pas super gratifiant en fait quand on a l'occasion d'avoir tout un domaine de magie. C'est vrai que très certainement, si tu avais sorti tes ogres, je me serais peut-être pas amusé à mettre de l'ABM et j'aurais plutôt stacké les debuffs. Ouais. Parce que le -1 à la touche, le -1 attaque, là disons que ta force offensive était pas hyper impressionnante. Par contre, tu t'enquillais bien et en fait les blessures mortelles du spam de trait magique étaient plus intéressants, même s'il faut bien avouer que c'est pas super intéressant de partir du moment où tu as tout le domaine de magie, quoi. Ah bah là clairement, on sait que les Stormcast, leur bête noire, c'est les blessures mortelles. Dans le jeu aujourd'hui, bah, c'est du spam, temps à distance, qu'au corps à corps, qu'à la magie. Ouais. L'avantage des ogres, bah, c'est que les blessures mortelles, en gros, tu les tanks, hein, 4 PV par bonhomme, au final... Ouais, puis quand t'as une sauvegarde un peu naze, c'est pas trop grave Voilà, que c'est l'adversaire pas grave. gage de l'ABM dedans, quoi. Ou alors c'était un Finopen. Là, dans l'armée, j'ai Finopen rien, à part le général qui donne un Finopen de 6 Ouais. de zone. Le général en lui-même, le général Stormcast, enfin les généraux Stormcast, pardon, sont pas ultra solides, mis à part le Célestin sur Dracoth. Ouais. Donc voilà, tu le snipes comme tu as fait tout à l'heure, tu m'as mis 5 PV Ouais. au tir. Donc voilà, si tu arrives à sniper direct le général, après c'est YOLO, hein, tu fais ce que tu veux. C'est clair. Voilà, c'est le point faible de Stormcast. Donc on voit la différence de puissance, même si les listes sont pas opti, etc. On voit quand même la différence de puissance, de tanking, de petits tricks qu'on peut avoir entre un BT sorti il y a 2 semaines Ouais. et un BT qui a 3 ans et qui est, je vais pas dire qui est au... Disons que tu as au quand même fond du sorti trou. des unités très très détentes aussi, hein. Ah oui, non, mais clairement. Donc, Je te dis, j'ai sorti des Libérators. Déjà, pour sortir des Libérators, si t'as pas une optique de liste où tu veux juste mettre tes 5 lignes, les Libérators ne servent à rien. C'était, il y a 3 ans, c'est bien, c'était top. Aujourd'hui, tout le monde a des 4+. Ouais. Voilà. C'est clair. Mais sinon, en termes de partie, moi étant un ancien joueur Legion of Nagash, j'ai pu voir la différence de tri qu'il y a entre les LON et Soulblight. Donc, clairement, Soulblight... Ouais, c'est au-dessus. quand même. C'est vrai que c'est assez intéressant en fait de voir qu'on est moins dans du debuff et de, Oui, et c'est de ça. la masse où on va engluer en permanence, bien que les squelettes engluent très fort et encore plus sous les danses de Vanel. Squelette. Mais honnêtement, c'est vrai qu'ils sont pénibles. Si on n'a pas l'occasion de les one-shot, ben on l'a vu tout à l'heure, t'es resté entre tes 2 activations, ils sont quasiment remontés full Il remonte, effectif. ouais. Et donc du coup, t'es là à rester coincé. En plus, Nagash, lui, il soigne 2-3 toutes les unités invocables. Donc ça change un petit peu, hein. Ça devient un petit peu plus compliqué de soigner les héros. Mais voilà, honnêtement, alors, t'as été sympa en début de partie de les laisser volontairement. C'est vrai que si j'avais pas eu mes squelettes, en même temps, comme je cassais beaucoup d'unités en face, j'aurais pu avoir l'occasion de jeter mon 5+, et de voir si j'avais des unités qui revenaient. Ouais. Mais honnêtement, c'est vrai que j'ai été hyper satisfait, contrairement au dernier rapport de bataille qu'on a fait en Soulblight, d'avoir un Vordrai qui a été genre un boucher, le truc de malade. Ouais, je l'ai vu, ouais, c'est un monstre. Tous les tours, il Un sortait une monstre. unité, il claquait 15 PV, j'avais même pas encore fait mes attaques de gueule. Il est très costaud, le Rennes -3 dégâts 4, quand Ça, il a c'est- réussi à scaler le sang vif avec Nagash et qu'il est en 2+ relançable 2+ partout, Ah bah, il me... ça Voilà. devient, ça devient. Ouais, franchement, le BT sous blague, moi, ce que je retire, c'est que bon, tout de suite, c'est moins puissant en magie, comme pouvait l'être Lone, Ouais. à l'époque, où quand tu jouais la Légion d'Arcane, hein, t'as La connu, petite Sacrament, c'est ce que je jouais aussi, où tu montais à +5 avec Arcane. Exactement. Aujourd'hui, le BT Soul Blight, bah, c'est quoi? C'est beaucoup plus de résilience. Mm. Les squelettes, ils saturent beaucoup moins.
Mais alors, c'est simple, si tu sèches pas le pack, bah, c'est mort. Tu restes dedans, et c'est une des forces, justement, des squelettes. Au début, on a eu, justement, cette surprise de voir, entre guillemets, un nerf des squelettes. Puis au final, quand tu tapes la danse macabre, quand t'as Nagash à côté, ça remonte, et pour sortir du truc, bah bon courage. Parce qu'en plus de ça, ils te mettent des debuffs au moral. Donc si t'as pas un truc pour assurer ton moral derrière, tu te fais doucher, quoi. Tu te fais doucher, et voilà. Moi, je trouve que c'est un très bon BT. Je vous les teste avec une liste, entre guillemets, peinard. Hein. Une liste surtout avec ce que j'avais de pain. Voilà. Voilà, on a encore de l'espoir en genre Stormcast. Le tir est pas non plus complètement à la rue. On commence à avoir des vrais gros tons. On va voir ce que donne la nouvelle héroïne qui est absolument magnifique, honnêtement. Imbrasta. On voit par exemple ce qu'ils sont capables de faire sur les nouvelles filles comme la Lokavai qui est absolument magnifique, honnêtement. En tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir jouer avec ces filles qui sont de plus en plus travaillées. On a l'impression vraiment de donner vie à une histoire, etc. Donc c'est hyper plaisant. Ouais, Et puis voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a plu quand même. Ah bah même un partout je vais dire, maintenant. ah ouais, un partout. Même si j'ai pris une douche, je sais que la prochaine fois, mon ami, et je vais pas te louper. Mais t'es bien propre au moins. Ah bah écoute, c'est nickel. Mais la prochaine fois, tu vas prendre la foudre, je te le garantis. Vous avez entendu, la revanche aura lieu. Merci à toi. Merci à toi, ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis salut.